Donc, je vais parler ce soir de la dernière partie, c'est-à-dire la conclusion. La conclusion. Éteins un petit peu la lumière, vite, 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 pour que les gens voient bien l'image de ce soir. Elle m'intéresse. Elle m'intéresse. Tu peux encore éteindre que les gens voient bien. Éteins, éteins, éteins. Ça va faire un peu salle de cinéma. Voilà. Est-ce que vous voyez ça? Qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous voyez? Une petite fille, j'ai beaucoup aimé cette image, parce que c'était très parlant par rapport à mon thème. Une petite fille qui, tu peux rallumer, une petite fille en taille, une petite fille probablement en âge aussi, et qui est debout, clairement debout, bien debout. Non, tu es d'accord, hein? Bien debout, et qui fait face à une espèce de buffle. Je ne sais même pas quelle est sa catégorie, celui-là. J'ai vu des buffles, mais celui-là, je n'avais pas encore tellement vu. Et il se regarde droit dans les yeux. J'aimerais que ce soir, tu dises à ton ennemi que tu vas le regarder droit dans les yeux. Je ne suis pas en train de parler d'un être humain. Je ne suis pas en train de parler de quelqu'un que tu vas aller boxer. Regardez bien ce que je vous dis. Je ne parle pas de quelqu'un. Je ne suis pas en train de t'appeler à aller combattre dans la chair. Mais je suis en train de te parler d'un combat spirituel. Et je vais t'encourager ce soir à menacer ton ennemi. Parce que nous avons besoin de courage pour faire face aux oppositions. Sans courage, nous avons beaucoup parlé, vous allez voir, nous allons revenir un peu sur ce qui a été dit depuis 3 week-ends. Nous avons parlé de la foi, évidemment. Beaucoup de la foi samedi dernier. Nous avons parlé aussi de la vigilance. Vous vous rappelez? J'ai commencé la thématique qui est là pour ceux qui viendraient seulement aujourd'hui et qui n'ont pas suivi les précédents messages. Donc, j'ai travaillé sur 5 recommandations pour rester vivant et pour pouvoir mûrir pleinement. La première que nous avons vue, c'était la vigilance. Nous avons observé ensemble le fait que quand un chrétien n'a plus de vigilance, il est en train de totalement se refroidir. Et la première chose qui, en général, va se refroidir lorsqu'il n'y a plus de vigilance, c'est la foi. À partir du moment où il n'y a plus de vigilance, il n'y aura plus de foi. Et je vais vous annoncer quelque chose, quand il n'y a plus de foi, il n'y a plus d'audace. Pendant que je préparais cet enseignement, le Saint-Esprit me disait qu'il y avait 3 dimensions rattachées qui ne peuvent pas être détachables. Vous ne pouvez pas devenir audacieux, je parle sur le plan spirituel, parce qu'il y a des gens dans le monde qui ont de l'audace sans être forcément spirituels, mais je parle sur le plan spirituel, vous ne pouvez pas devenir audacieux sans avoir la foi. La foi est l'élément qui va vous donner de la confiance. Et c'est la confiance qui va produire de l'audace. Il ne peut pas y avoir production d'audace, entre parenthèses, courage, d'où le sous-thème qui est en bas, ne sois plus craintif, mais sois audacieux. J'aurais pu mettre aussi ne sois plus peureux, n'aie plus peur, mais sois audacieux. Aujourd'hui, on va parler de la peur. Tu peux dire peur? Je remercie le Saint-Esprit parce que depuis hier soir, nous avons commencé et le Saint-Esprit a donné une parole hier dans cette réunion essentielle. Il a dit, tu ne dois plus avoir peur de ne pas avoir. Tu ne dois pas avoir peur, je répète, tu ne dois pas avoir peur de ne pas avoir. Beaucoup de personnes ont peur du lendemain. La Bible dit qu'à chaque jour suffit sa peine. Chaque jour a une peine. Chaque jour va vous demander de faire quelque chose. D'accord? Ça, c'est normal. Mais la Bible ne vous enseigne pas à avoir peur de vos journées. Beaucoup de chrétiens vivent dans la peur, dans l'angoisse. Ils ne le disent pas. Vous allez les voir, ils sont ici, souriants, tout ça. Mais quand ils sont seuls chez eux, ils ont peur. Il y a des chrétiens parmi nous qui ont peur de la mort. C'est une hérésie totale. Tu ne peux pas être chrétien et avoir peur de décéder. Ce n'est pas possible. Ça, je vais parler de ça aussi. Il y a plusieurs systèmes de peur. Je reviendrai à la Genèse pour que vous puissiez comprendre d'où vient la peur. Parce que pour comprendre les choses, il faut revenir souvent à la base des choses. La peur ne fait pas partie du système créationnel de l'homme. Je
vais répéter ce que je dis. La peur n'est pas une composante du système créationnel de l'homme. Pourquoi la Bible nous enseigne que Dieu a dit qu'il a fait l'homme de peu inférieur à lui? De peu inférieur à lui. Apparemment d'une faible quantité. Vous ne pouvez pas vous imaginer à quel point nous ressemblons au Seigneur. Quand la Bible dit que Dieu nous a créés à son image, dans l'hébreu, en hébraïque, image veut dire ombre. C'est-à-dire qu'en réalité, quand Dieu vous voit, il voit son ombre. Et l'ombre d'un homme est indétachable. Voilà pourquoi Dieu est tant attaché à vous. Dieu est plus attaché à vous que tous les animaux de la terre. Parce que vous êtes la seule créature à avoir été créée à l'image de Dieu. Vous êtes la seule créature où Dieu a pris le temps de se regarder lui-même et de dessiner son ombre pour vous créer. C'est pourquoi quand Dieu a osé dire que nous sommes peu, vous imaginez, nous sommes inférieurs de peu de choses à lui. Peu de choses. C'est vous dire à quel point vous ressemblez à Dieu. C'est pourquoi j'ai dit que la peur ne fait pas partie du système créationnel de l'homme. Pourquoi? Parce qu'en Dieu, il n'y a pas de peur. Dieu n'a jamais peur. Allô? Dieu n'a jamais peur. Dieu n'a jamais peur. J'ai dit samedi dernier, quand les hommes avaient la puissance de la langue, du langage, que tout le monde parlait le même langage, j'ai dit, je crois que c'est la seule fois où Dieu a eu des craintes. Mais ce n'était pas la peur dont je suis en train de parler. Ce n'est pas que Dieu a tremblé, il a eu peur. Non, non, non. Dieu a juste eu de la crainte parce qu'il s'est dit que les hommes étaient en train de faire quelque chose qui allait réussir et ça ne devait pas réussir. Donc Dieu a réfléchi simplement. Mais je peux vous assurer que Dieu n'a peur de rien. Dieu n'a peur de personne. Dieu n'a peur d'aucun objet créé par des scientifiques. Dieu n'a peur d'aucun élément naturel. Dieu n'a peur d'aucune grande personnalité de ce monde. Dieu n'a peur d'aucun pasteur. Dieu n'a peur d'aucune brebis. Dieu n'a peur d'aucun loup. Dieu n'a peur d'aucun taureau. Est-ce que tu m'entends bien? Dieu n'a peur de rien. Dieu n'a pas peur du soleil. Dieu n'a pas peur de la lune. Dieu n'a pas peur du ciel. Il n'a peur de rien. Il est lui-même l'investigateur, la personnalité qui a créé toutes ces choses. Il n'y a pas de peur en Dieu. C'est pourquoi si la Bible dit qu'il m'a créé à son image, il ne peut pas y avoir de peur en moi. Si je suis l'ombre de Dieu, dans mon ombre, il n'y a pas de peur. Je vais vous donner un exemple très simple. Quand vous avez peur, vous allez commencer à trembler et votre ombre va trembler. Quand vous avez peur, si vous commencez à trembler, regardez bien mon ombre aussi tremble. Dieu n'a jamais peur, ce qui veut dire que ce n'est pas normal qu'en tant qu'ombre, nous faisons du moins de Dieu l'ombre qui tremble. Quand Dieu voit son ombre trembler, il regarde son ombre et dit, ce qui se passe actuellement n'est pas normal. Alléluia. Dieu voit son ombre et Dieu voit des ombres trembler. Dieu dit, c'est pas normal que mon ombre soit en train de trembler. C'est pourquoi quand Dieu voit que vous commencez à avoir peur, à perdre courage, il fera en sorte que vous gagniez du courage. Vous ne pouvez pas croire en la peur. Vous ne pouvez pas être influencé par la peur. La peur n'a pas le droit de vous apprivoiser. C'est pourquoi je déclare sur ta vie, au nom puissant de Jésus ce soir, que toute forme de peur, toute forme d'angoisse est éradiquée au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare par la puissante parole de Dieu, parce que sa parole est entendue dans le ciel et qu'il est en train de réagir maintenant sur la terre. Pour toutes les personnes qui sont ici maintenant, que toute forme d'angoisse s'éloigne de ta vie au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a aucune forme de peur qui doit rester dans ta vie. Toi-même, tu déclares ce soir, la peur n'est pas mon partage. La peur n'est pas ma provision. C'est la vérité. Ce n'est pas la mienne non plus. Okay? Nous avons vu comment Satan travaille pour envoyer les traits enflammés du malin. J'ai expliqué samedi dernier comment Satan sait que la foi vient de ce qu'on entend et que ce qu'on entend vient de la parole. Il a donc une maîtrise sur la façon dont Dieu apporte lui-même sa parole dans l'esprit de l'homme. Il a compris que quand l'homme écoute la parole de Dieu, grâce à ses oreilles, à son ouïe, il va alimenter son esprit de la parole de Dieu. Il sait donc précisément, pour ceux qui n'étaient pas là, que quand il envoie des traits enflammés, surtout quand quelqu'un n'a pas la foi, c'est-à-dire n'a pas son bouclier, il va toucher son esprit et il va envoyer des pensées de peur.
C'est pourquoi quelqu'un qui a très peu de foi, qui ne lève pas son bouclier souvent, chaque fois qu'il va recevoir une flèche de la peur, son angoisse va grandir de jour en jour et de mois en mois. Vous n'avez jamais remarqué que la peur grandit? Vous n'avez jamais observé ça? Une peur, quand vous l'apprivoisez, elle ne fait que grandir au fil des années et des mois. Vous n'avez jamais remarqué? D'une chose que des fois vous avez peur d'une chose. Je vais vous dire, au début de ma vie, avant que je sois dans le Seigneur, j'avais une peur de l'avion. Je n'aimais pas l'avion du tout, du tout, du tout. Je peux dire le mot, j'avais peur de prendre l'avion. Ce n'était pas quelque chose du tout qui me plaisait. Et vous savez, plus on avance dans l'âge, plus on prend conscience des choses. Ce que vous faisiez à 18 ans, vous ne le ferez pas à 40 ans. Il y a des choses que je faisais à 18 ans sur un scooter, je serais incapable de monter sur un scooter maintenant. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Parce qu'il y a des choses qu'on fait à 18 ans, mais qu'on ne peut plus faire à 40 ans. Parce qu'on a des enfants, on commence à mûrir, on commence à réfléchir. C'est vrai? Donc vous-même, vous n'allez pas à vous rendre compte, mais votre manière de vivre va changer. OK? Les gens, en fait, qui restent, qui ont 40 ans, qui sont encore en train de pratiquer les choses de quand ils avaient du moins 18 ans, il faut qu'ils se posent des questions sur eux-mêmes et qu'ils s'examinent, parce que ce n'est pas normal. Mais écoutez bien, automatiquement, il y a un changement qui s'opère à partir de ce que vous recevez dans votre vie. C'est forcé. Vous n'avez pas besoin de réfléchir sur ça, mais ça se fait automatiquement. Donc, plus en fait, on avance dans l'âge et plus on prend encore plus conscience des choses. Et donc, prendre l'avion, évidemment, tout ça, ça devenait difficile. Mais quand j'ai donné ma vie à Dieu, écoutez bien, la peur ne s'est pas en allée tout de suite. La peur n'est pas partie tout de suite. Pourquoi? Parce qu'une peur, ça s'apprivoise. La peur, en fin de compte, elle aime vous apprivoiser, vous. Elle aime prendre votre conscience en otage. Une fois qu'elle a pris votre conscience en otage, elle va discuter avec vous. Vous savez, c'est quand les gens sont en otage, il y a des discussions qui se font pour qu'ils sortent. Vous savez? C'est un peu la même chose. Elle va discuter avec vous, elle va vous prendre en otage, elle va discuter avec vous. Et elle va travailler toujours sur vos pensées. C'est pourquoi au moment même où la chose dont vous avez peur doit se manifester, parce que vous savez bien souvent de quoi vous avez peur, et vous savez à quel moment vous allez être face à cette chose. Avant que cette chose arrive devant vous, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez discuter dans votre esprit. La peur va parler avec vous. Pourquoi? Avant de prendre l'avion, je faisais un schéma, mes amis, vous ne pouvez pas vous imaginer. J'ai déjà prié, j'ai déjà fait des choses, mais pas croyable. Ça, bon, est-ce que c'est une bonne compagnie? Visualisez combien de crashs ils ont eu en 10 ans. Visualisez ci, et ainsi de suite. Et en plus, si tu es entouré de gens qui ont aussi peur de l'avion, vous allez voir que quelque chose, la peur attire la peur. Vous allez toujours rencontrer quelqu'un qui a les mêmes peurs que vous. Et le grand danger, c'est de partager sur les peurs. Ça, c'est très mauvais. C'est très, très mauvais. Refusez de partager sur les peurs. Pourquoi? Parce que la peur ne vous concerne pas. Tant que vous n'avez pas compris que la peur ne vous concerne pas, vous allez parler des choses qui concernent la peur. Mais moi, je ne peux pas parler des choses qui ne me concernent pas. Je ne peux parler que des choses qui me concernent. Donc, si vous parlez des peurs, c'est que ça vous concerne. Est-ce que vous comprenez bien? Donc, vous allez toujours trouver des gens pour vous motiver au niveau de la peur. Et vous dire, ah oui, tu sais, ah ouais, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça. Et donc, au fur et à mesure, il y a un moment, j'ai dit au Seigneur, et puis j'ai dit à Dieu, mais j'ai dit, moi, avant de dire à Dieu, j'ai dit à moi-même, j'ai dit, mais attends mon gars, tu as une onction apostolique. Dieu t'a dit, tu vas marcher sur les nations, tu vas aller comment, à pied? Toi, tu seras un apôtre, en fait, tu vas aller en canot et à pied, sur des chevaux, tout ça en voiture, comme à l'époque de Paul. J'ai dit, mais mon gars, c'est pas normal ça. Ton ministère, tu es appelé à voyager, tu ne peux pas avoir peur de la peur. Tu as entendu ce que j'ai dit? Je ne peux pas avoir peur de la peur. Alors j'ai dit là, non, j'ai dit, et donc là, qu'est-ce que j'ai fait? Quand maintenant, Dieu a dit à Josué, fortifie-toi et prends courage. J'aimerais que vous compreniez que la fortification vient à partir d'une prise de décision. Vous ne pouvez pas vous fortifier sans prise de décision. Ah, tu peux noter ça en gros, je ne peux pas me fortifier sans prise de décision. Tu dois comprendre ça. Personne, vous savez, il y a des choses que Dieu fait, il y a des choses que Dieu ne fait pas. C'est pourquoi, regardez bien, Dieu a dit à Josué, fortifie-toi. Dieu n'a pas dit, je vais te fortifier. Dieu a dit, fortifie-toi. Je répète, Dieu a dit, toi là, toi qui es là, fortifie-toi. Donc Dieu a demandé à l'homme lui-même de prendre une décision au sujet de la fortification. Est-ce que vous comprenez bien? Quand je veux fortifier une maison, qu'est-ce que je vais faire? Je vais commencer par mettre une alarme, je vais commencer par mettre des grilles. Allô? Je vais commencer par mettre un vigile, je n'en sais rien. Tout ce que je veux fortifier, je vais le protéger. Donc forcément, quand Dieu dit fortifie-toi et prends courage, la Bible enseigne que je ne peux pas prendre courage réellement sans m'être fortifié avant. C'est pourquoi, automatiquement, l'enseignement lié au bouclier de la foi vient intimement avec ça.
puisque le bouclier est un des moyens de protection que Dieu m'a donné pour me fortifier. Est-ce que vous me comprenez bien? Aussi l'épée de l'esprit, le casque du salut, etc. On en passe. Vous connaissez les armes spirituelles du chrétien. Donc je veux dire par là que pour avoir du courage, il faut d'abord prendre la décision de se fortifier. Beaucoup d'entre vous, vous ne prenez pas cette décision. Vous allez dire, c'est mon jour aujourd'hui. Vous n'avez pas encore dit, c'est mon jour aujourd'hui. C'est la vérité. Vous devez prendre le temps de prendre la décision de vous fortifier vous-même. Beaucoup de gens attendent que les prophètes passent pour prier pour eux, pour qu'ils soient fortifiés. Écoutez, vous ne pouvez pas attendre sur un serviteur pour être fortifié. Souvent, les gens croient qu'ils ont des problèmes dans leur vie. Écoutez, beaucoup de gens ont des problèmes. Les chrétiens, moi, je ne comprends plus rien. Les chrétiens ont des problèmes dans leur vie. Et puis, ils attendent les conférences annuelles. Ils attendent les événements. Quand ils voient que des grands serviteurs passent, ils voient la bande-annonce déjà. Il fait des miracles, il fait des prodiges, il a une grande onction. Les gens veulent aller pour recevoir. Mais sache une chose, tu vas recevoir une grande chose de Dieu qui sera très courte dans ta vie. Je répète, tu vas recevoir une chose de Dieu qui sera très grande, mais très courte dans ta vie. Beaucoup de gens reçoivent de grandes choses, mais ça ne dure pas dans leur vie. Pourquoi? Parce qu'on ne leur a pas enseigné ce qu'il faut faire pour garder les choses que Dieu vous donne. Quand on donne quelque chose à quelqu'un, il faut s'assurer qu'on l'a enseigné sur la façon dont il doit protéger la chose qu'il a reçue. C'est ce que nous faisons quand nous avons la vigilance, la foi et que nous parlons maintenant du courage. Est-ce que vous me comprenez bien? Les choses sont intimement liées à tout ce que nous sommes en train de dire. Donc, je dois prendre la décision moi-même de me fortifier afin d'entrer moi-même dans le système du courage. Vous savez, David était très courageux parce que ce gars-là avait l'habitude de se fortifier. Il se fortifiait tout simplement en croyant que Dieu était au-dessus de tout. Il tuait des lions à main nue. Il avait conscience que ce qui n'est pas il était un jeune homme, mais il n'était pas un jeune homme normal. Vous devez comprendre que vous n'êtes pas des gens normaux. Vous n'êtes pas des gens normaux. Ne cherchez pas à trouver ça dans le monde. Vous ne trouverez pas. Il n'y a que vous qui pouvez faire ça. Il n'y a que celui qui a pris conscience que Dieu peut tout faire, qui peut avoir du courage. Mes amis, les gens sont courageux, mais ils ont un courage débile, un courage d'insensé. Je ne suis pas en train de t'enseigner le courage de l'insensé, mais le courage de l'intelligent. J'ai lu récemment qu'il y a un film qui s'appelle... Oh, peu importe son nom, j'oublie. Il y a un endroit sur la terre, je ne sais plus où. Les gens vont, il y a un grand lac, un grand fleuve. Et c'est un fleuve, en fait, que les gens ne peuvent pas passer. C'est un fleuve très compliqué. Il y a déjà eu des morts. Les gens trouvent le courage d'y aller encore. Cette année encore, quelqu'un est mort. Allô? C'est-à-dire que les gens arrivent à trouver du courage pour faire des choses. Mais écoutez ce que je vous dis. Vous vous demandez, mais comment ils peuvent faire? Mais ils ont la mauvaise alimentation. C'est pourquoi il y a le courage de l'insensé, mais il y a aussi le courage du sage. Ce n'est pas parce que vous êtes chrétien que vous allez vous jeter dans une falaise. Écoutez ce que je suis en train de vous dire. C'est très sérieux. C'est pourquoi le chrétien, des fois, nous ne le comprenons pas. Nous ne le comprenons pas nous-mêmes. Nous sommes courageux pour ces choses, mais pas pour les choses de Dieu. Ce n'est pas normal. Est-ce que tu m'entends bien? Si j'ai le courage d'aller faire de la plongée sous-marine, je dois avoir du courage aussi pour les choses de Dieu. Écoutez ce que je vous dis. Si j'ai le courage de sauter en parachute, je dois avoir aussi le courage pour les choses de Dieu. Si j'ai le courage pour le jet ski, je dois avoir aussi le courage pour les choses de Dieu. Il dit ça à mon confrère, il me connaît. Je ne peux pas avoir du courage pour d'autres choses alors que je n'en ai pas pour Dieu. Je parle à quelqu'un ou pas. Vous allez voir que vous êtes courageux dans certains domaines de votre vie. Vous allez vous en rendre compte. Il y a des choses que vous faites que d'autres personnes ne feront pas à votre place. Donc ça veut dire qu'à la base, en fin de compte, en réalité, vous savez où aller chercher du courage. Moi, je crois. Mais le problème, c'est que nous sommes très sélectifs aussi parfois au niveau du courage. Pourquoi? Parce que nous attendons parfois que les choses se réalisent pour nous. Dieu veut que tu sois courageux en toutes circonstances et en tout temps. Le courage est quelque chose que tu ne peux pas délaisser. Je veux venir avec vous sur les bases de la peur, l'origine de la peur. Savez-vous que la peur est apparue, évidemment, le mot peur est apparu pour la première fois dans la Bible en Genèse. La peur n'a jamais été citée lors du système créationnel. Vous pouvez relire la Bible, vous lirez que Dieu a fait la terre, Dieu a fait les cieux, Dieu a fait les animaux, Dieu a fait les hommes, etc. Dieu n'a eu peur à aucun moment. Vous ne lirez jamais le mot peur. J'aimerais vous montrer ça, s'il vous plaît, vous allez comprendre. Prenons ensemble Genèse 2, verset 16. Genèse 2, verset 16. J'aimerais que vous compreniez des choses ce soir. Nous allons venir à la base, à la définition. Dis-moi amen si tu es d'accord. La définition réelle de ce qu'est la peur. Et vous allez voir, vous allez être surpris. Ça ne fait pas partie du schéma. Du tout. Genèse 2, verset 16. Est-ce qu'on peut le lire ensemble à 3? 1, 2, 3. L'Éternel Dieu, j'ai pas entendu. 1, 2, 3. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal,
car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Arrête-toi là un petit peu. Écoutez bien. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Vous avez entendu? Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu vas mourir. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Quand vous lisez cette phrase, vous avez peur? C'est une question chère, hein? Je vais vous dire quelque chose. Quand Dieu a parlé à Adam et Ève, quand Dieu a parlé à Adam du moins, écoutez bien. Dieu n'a pas travaillé avec la peur. Je veux que tu saches une chose. Dieu ne travaille jamais avec la peur. Allô, allô, allô. Si vous pensez que Dieu travaille avec la peur, vous vous êtes trompé de Dieu. Dieu ne travaille pas avec la peur. C'est pourquoi aussi, ça c'est un aparté, quand vous évangélisez, n'évangélisez jamais avec la peur. Mes amis, les gens ne se convertiront pas à Christ. Vous ne pouvez pas faire peur aux gens en disant, si tu ne donnes pas ta vie à Christ aujourd'hui, tu vas mourir en enfer. Mes amis, ce n'est pas ça l'évangile. L'évangile, c'est il y a un homme qui s'appelle Jésus-Christ, qui est mort à la croix pour nos péchés. La Bible a dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que toute chair, là, toute personne qui est là, soit sauvée parce qu'il aime la terre entière. C'est ça l'évangile. C'est ça l'évangile. L'évangile, c'est l'amour, ce n'est pas la peur. Entends-moi bien. Vous savez, le problème, c'est que nous confondons un ordre avec la peur. Je vais bien expliquer. Écoutez bien. Dieu donne des ordres, mais il ne fait pas peur. De l'ordre va découler un niveau d'obéissance. Ce que Dieu recherche quand il donne un ordre, c'est l'obéissance. Mais Dieu ne travaille jamais avec la peur. Voyez bien, mais si tu manges de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, le jour où tu vas manger, tu vas mourir. Dieu a donné un ordre. Il a juste expliqué ce qui allait se passer. Mais Dieu n'a pas dit, je te le dis, non seulement tu vas mourir, mais en plus, je vais en plus te maudire, mais en plus, ta descendance sera maudite, mais en plus, tu n'iras plus au ciel, mais en plus, je ne te parlerai plus, mais en plus, tu seras nu. Dieu n'a jamais dit ça, parce que Dieu veut que vous lui obéissiez simplement à cause des ordres qu'il vous donne. C'est une hérésie de croire que Dieu veut vous faire peur pour que vous puissiez obéir. Dieu donc n'utilise pas la peur. C'est pourquoi quand Dieu donne un ordre, il attend simplement que l'homme obéisse. Il n'a pas besoin de... Écoute ce que je dis. Il n'a pas besoin d'utiliser la peur pour faire que son peuple obéisse. C'est pourquoi ne suivez jamais des gens qui travaillent avec la peur. J'ai connu un homme comme ça, je ne citerai pas. Hein. C'est très dangereux. Quand quelqu'un travaille avec la peur, écoutez, mon Dieu, quand quelqu'un travaille avec la peur, il est en train de vous rendre esclave de lui. Il y a des serviteurs de Dieu aujourd'hui qui vous font croire que si vous ne passez pas par eux, vous ne serez jamais délivré, par exemple. Il y a des serviteurs qui vous font croire qu'il vous faut chasser des démons tout le temps. Vous croyez que c'est ça l'évangile? Mes amis, c'est ça la prise d'otage. Dieu ne veut pas vous prendre en otage. Dieu veut que vous soyez esclave de lui par obéissance simple. Donc, Dieu n'utilise pas la peur. Donc, quand Dieu a donné ce passage, quand Dieu a donné la parole, il a parlé sûrement avec sa voix. Hein, probablement, je suppose. Mais voilà ce que je vous demande de faire. Mais Dieu n'a fait peur à aucun moment. Ok, jusque-là, j'espère que tu es d'accord avec moi. Dis-moi amen si tu es d'accord. Parce que l'amen confirme que tu as compris. Genèse, chapitre 3, verset 3, écoute bien. Nous allons entrer. Regardez bien ça. Vous savez, stop, avant de lire. Satan est venu sous forme du serpent, vous savez, il a été rejeté du ciel. Et Satan, lui, maintenant, est venu pour parler aussi à Ève. Vous savez ça bien. Mais pour la première fois dans la Bible, quand vous lisez la Bible, vous allez voir le mot peur apparaître. Jusqu'au chapitre 3, jusqu'à ce verset, le mot peur n'est apparu nulle part. Et qu'est-ce que le diable va faire? Regardez bien. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous ne mangerez point. Vous n'y toucherez point. De quoi? De quoi? De quoi? De peur. Regarde, écoute ça. Satan prend la phrase de Dieu et il ajoute un assaisonnement qui n'y était pas au départ. Satan sait que Adam veut obéir à Dieu. Écoutez bien ce que je dis. Satan sait que Dieu veut obéir à Dieu tout simplement parce que Adam n'a connu que Dieu. Donc, écoutez, pour Adam, c'est normal d'obéir à Dieu. Le gars, il n'a rien d'autre à faire. Pour lui, c'est la normalité. Vous voyez, nous cherchons à créer des connexions divines avec Dieu, des relations avec lui, évidemment, aller plus loin dans sa présence. Mais en fait, nous devrions être dans la normalité, dans la communication avec Dieu. Parce qu'à travers l'œuvre du Saint-Esprit, tout a été rétabli en réalité. Donc quand Adam obéit à Dieu, Adam le fait simplement parce que c'est normal.
Écoutez ce que je vous dis. Je dois encore expliquer quelque chose. Fais là. Si jamais, écoute, si tu nais maintenant, tu arrives là maintenant sur terre, tu es seul. Tu arrives sur une terre, tu es tout seul. Et la seule chose que tu connais, c'est Dieu. Et Dieu te dit, va à droite. Tu iras à droite. Va à gauche, tu iras à gauche. C'est que ce que tu connais. Nous sommes d'accord ou pas? Nous ne pouvons agir qu'à partir de ce que nous connaissons. C'est très important ce que je suis en train de dire. Tu ne peux agir qu'à partir de ce que tu connais. Adam donc agissait à partir forcément de ce qu'il connaissait. Voilà pourquoi, pour que Satan puisse agir, il fallait qu'il amène quelque chose que l'homme ne connaissait pas. Écoutez bien, Adam et Ève ne connaissaient pas la peur. Mais écoute, tu ne liras jamais dans la Bible un endroit qu'Adam a eu peur d'un bouc. Tu ne liras jamais un moment qu'Adam s'est dit, il y a un requin qui arrive, j'ai peur. Jamais. Il n'avait peur de... Il ne connaissait pas la peur. Dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de peur. Il y a de la crainte. C'est-à-dire que tout le monde est soumis à Dieu. Tous les êtres vivants sont soumis à Dieu. Mais il n'y a personne qui dit j'ai peur. Non. Pourquoi les gens confondent souvent la crainte de Dieu et la peur? La crainte de Dieu, c'est l'aspect en fait qui te fait obéir à Dieu parce que tu crois qu'il est ton Dieu. C'est tout. Et donc il y a une notion d'honneur et de piété qui est accompagnée de la crainte de Dieu. C'est la crainte de Dieu qui nous pousse à vivre en non-conformité avec le monde parce que nous voulons lui plaire. Mais c'est jamais que la peur. Même si nous savons qu'il y a l'enfer, il y a tout ça. Mais ne soyez jamais motivés par l'enfer. C'est que vous n'avez pas compris sinon. Vous avez tout... Il vaut mieux être motivé par le fait de plaire à Dieu que d'avoir peur de l'enfer. Je ne dis pas qu'il ne faut pas craindre l'enfer, évidemment. Nous n'avons pas envie d'aller en enfer. Mais est-ce que vous croyez que si tous les jours, vous dites « Ah, je ne veux pas aller en enfer. Ah, je ne veux pas aller en enfer. Ah, je ne veux pas brûler. » Vous croyez que c'est ça qui va changer votre vie? Ça ne créera rien. Dieu n'a pas utilisé ce système pour transformer les pensées de l'homme. La crainte de l'enfer. Non, c'est pas vrai. Dieu nous a juste expliqué quand on obéit où on va et quand on n'obéit pas là où on va. Hein? D'accord? Donc à nous de faire des choix. Mais ça ne peut pas alimenter votre quotidien. Ce n'est pas possible. Donc écoutez, quand Lucifer a été jeté du ciel, Lucifer a fait quoi? Lucifer était en colère. La Bible dit qu'il est tombé du ciel comme une étoile, d'accord? Comme un astre. La Bible quoi? Animé de quoi? Animé de quoi? D'une grande colère. La Bible n'a pas dit qu'il est venu, il est tombé, il est fâché. Hein? Il est tombé, il est fâché. Non, il est venu animer, c'est-à-dire ce qui l'inspire, ce qui le motive. C'est-à-dire, vous savez, les gens ont des objectifs dans la vie. Lui aussi, il a un objectif, Lucifer. Donc, quand il est tombé, il est venu avec comme objectif de mettre de la colère sur la terre, parce qu'il était en colère d'avoir été rejeté, en colère de ne plus être reconnu comme étant un astre extraordinaire. Est-ce que vous me comprenez bien? Donc, qu'est-ce qu'il s'est dit? Il ne me reste plus qu'une chose à faire maintenant, c'est détruire le peuple de Dieu. Pourquoi? Satan a dû se dire, mais comment il a pu faire les hommes de peu inférieurs à lui, moi qui étais à ses côtés? Donc, Satan est devenu jaloux de vous. Au moment où il a vu Adam et Ève tranquillement dans le jardin, tu m'entends ou pas? Les gars sont bien, ils mangent des fruits comme ils veulent. Le requin est là, hey, ça va mon coco, tout va bien, ouais, va manger 2-3 choses dans la mer, là, il retourne. Est-ce que tu m'entends bien? Le lion est là comme un petit chien tranquille. Vous savez ça quand même? L'homme dominait sur tous les animaux de la terre, il n'y a pas eu de il n'y avait pas de prescription à ce moment-là. Donc, c'était normal. Tout le monde me suit? Donc écoute, à ce moment précis, quand lui il vient, écoute, quand le gars maintenant quand il tombe maintenant du ciel et qu'il voit, il arrive sur terre, parce qu'il arrive sur terre, qu'est-ce qu'il fait? Le gars il regarde, il a été jeté, on l'a mis sur le ciel, il est là pour observer et il voit des créatures qui sont en train de se réjouir avec Dieu. Il a été jaloux. Et donc il a pris le temps d'observer concrètement, écoutez bien, il a pris le temps concrètement d'observer qu'est-ce qui avait été établi par Dieu sur ce territoire. Beaucoup d'entre nous, nous vivons, mais nous n'arrivons même pas à faire ce que Satan fait au niveau de l'observation. Des fois, Satan est plus observateur que vous-même. C'est grave pour nous. Nous devons être plus observateurs que lui. Et lui, il a pris le temps d'observer. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a observé ce qui se passait. Et il a constaté que Dieu avait posé une réglementation. Satan, encore Lucifer, sait très bien que Dieu est un Dieu de réglementation. Pourquoi? De là où il vient, il connaissait la réglementation de Dieu. Le gars sait très bien que dans le ciel, ça ne se passe pas comme on veut. Donc il sait que si Dieu a établi quelque chose sur la terre qu'il a fondée, il y a forcément une réglementation qui a été établie aussi par Dieu à ce moment-là. Les hommes ne sont pas là en train de faire ce qu'ils veulent. Est-ce que tu es d'accord? Donc le gars s'est dit quoi? Je vais chercher la faille. Et il a constaté donc dans sa colère qu'il y avait des choses que Dieu n'avait jamais exprimées. Et oui, et la notion donc de peur, l'homme ne connaissait pas du tout. Il s'est dit quoi? Je vais prendre les choses de Dieu, écoutez bien, et je vais rajouter la peur à l'intérieur. C'est pourquoi c'est très important de comprendre ça. Il dit quoi?
Regardez bien, de peur que vous ne mouriez. Dieu avait juste dit, si vous mangez, vous allez mourir. Lui, il a dit quoi? De peur. C'est-à-dire, il a initié dans le cœur d'Ève un mot qu'elle ne connaissait pas. Et donc, regardez bien, j'arrive. La peur n'a pas manifesté la première réaction, du moins la peur n'a pas manifesté les réactions que nous connaissons aujourd'hui par rapport à ce que je disais au début de l'enseignement. Je m'explique. Je dis tout à l'heure, souvent la peur, vous avez peur, et donc ça va vous neutraliser. Nous sommes d'accord. Mais là, c'est l'inverse. Quand vous ne connaissez pas quelque chose, vous avez envie de le découvrir. Écoutez, j'arrive, tu es avec moi. Quand les gens sont petits, tout petits, tu as été petit, non? Non, tu es né grand. Tu as été petit ou pas? Quand vous naissez, il y a plein de choses que vous ne connaissez pas. Et souvent, enfant, bizarrement, c'est ce qu'on vous dit de ne pas faire, vous êtes attiré par cette chose. Et souvent, vous allez faire quoi? Ne fais pas ça de peur que si. Ne fais pas ça de peur que ça. Bizarrement, ça ne freine pas les enfants. Ève, au niveau de la peur, était comme un petit enfant. Parce qu'elle ne connaissait pas. Vous êtes enfant tant que vous ne connaissez pas. Vous devenez adulte quand vous commencez à connaître. Mais oui, mes amis, tant que vous ne connaissez pas, vous êtes enfant. Et puis l'enfant devient adulte parce qu'il connaît les choses. Donc, regardez bien, Ève était comme une enfant face à la peur. Donc, le fait qu'il ait dit « de peur que vous ne mouriez », ça a suscité en elle le désir de savoir ce qu'était mourir. Même si elle ne s'est pas dit « j'ai envie de savoir ce qu'est la mort », non. Mais ça a suscité quelque chose en elle, l'inconnu. C'est pourquoi Dieu n'a pas utilisé la peur, parce qu'il ne voulait pas susciter dans le cœur des hommes d'aller vers l'inconnu. Est-ce que vous me comprenez bien? Pourquoi je dis Dieu n'utilise pas la peur? La peur, en fin de compte, est formée d'un système qui, en même temps, peut vous pousser à la rencontrer. Pourquoi Dieu... Mais écoutez, je vous assure que c'est sérieux. Et donc, du coup, regardez bien. Quand maintenant elle a entendu, bien évidemment, cette parole, qu'est-ce qui s'est passé? Vous connaissez la suite, n'est-ce pas? Vous connaissez la suite. Je ne sais pas mon thème ce soir, je vais arriver. Mais regardez un peu ce qui se passe plus loin. Adam va goûter, etc. Vous savez, et qu'est-ce qu'il va dire? Pour la deuxième fois, le mot peur va sortir dans la Bible. J'ai entendu ta voix dans le jardin, j'ai eu quoi? Adam n'avait jamais dit qu'il avait eu peur. Le diable, en fin de compte, c'est pourquoi, regardez, c'est important ce que je dis, parce qu'en fin de compte, la peur est la première dimension spirituelle liée à la corruption que Satan a immiscée dans le cœur de l'homme. La première chose que Satan a vécue en péchant, c'est la peur. Tel Lucifer a dit à Ève, de peur que vous mouriez, ils ont désobéi, la peur est entrée tout de suite dans le cœur. Est-ce que vous me comprenez bien? La peur est entrée directement dans le cœur d'Adam. Il a eu peur de Dieu. Il n'avait jamais eu peur de Dieu. Il avait la crainte de Dieu, mais il n'avait jamais eu peur de Dieu. Est-ce que vous me comprenez bien? Donc, dès ce moment précis, la peur est entrée dans le système de pensée de l'homme. Et c'est pourquoi, en fin de compte, tout ce qui vous fait peur vous fait perdre courage. Tout ce qui va vous faire peur va alimenter dans votre esprit le découragement. C'est pourquoi beaucoup de gens, parmi nous ici, vous êtes découragés. Vous savez, nous avons tous des phases de découragement pour différents domaines. Mais ce que Dieu veut, c'est que nous soyons courageux dans tous les domaines de notre vie. C'est pourquoi il n'y a pas un qui est plus grand que l'autre, ce n'est pas ça la question. Mais Dieu veut éradiquer la peur totalement de votre vie. Il n'y a plus le droit de dire « j'ai peur ». Non, non, non. D'ailleurs, ne dis jamais « j'ai peur ». C'est dire à Dieu qu'il n'est pas capable. Ne dis jamais ça, non. Mais fais confiance à Dieu. Quand ta bouche veut dire j'ai peur, dis plutôt j'ai la foi au nom de Jésus-Christ, que mon Seigneur va agir pour moi. Même si tu as dit ça dans ton être intérieur, mais que ta bouche ne le prononce pas. Quand le diable sait que quelqu'un a peur, il ne tardera pas à arriver. Ah ça, mes amis, il ne tardera pas à arriver. C'est pour lui une proie facile. Il sait que la peur fait partie de son système à lui. Donc à partir du moment où quelqu'un a peur, ça veut dire que quelqu'un l'appelle. Est-ce que vous me comprenez bien dans ce que je suis en train de dire? Ok, alléluia. Donc, je continue ça. Regardez ça, c'est important. L'obéissance, donc, n'était plus à cause du fait que Dieu avait donné un ordre à ce moment-là. Mais en fin de compte, à ce moment-là, ils avaient désobéi à cause de la peur. Ils avaient perdu la notion d'obéir à Dieu
par rapport aux ordres qu'il donnait. Est-ce que vous comprenez ça? Et c'est là tout notre problème, puisque ça nous a éloignés de Dieu et ça fait qu'aujourd'hui, les choses sont encore difficiles. Donc je disais tout à l'heure en début de message, continuons sur ça, l'audace, Dieu veut que vous soyez audacieux. Et j'ai dit, vous ne pouvez pas être audacieux sans avoir la foi, parce que sans la foi, vous n'aurez pas de courage, et sans courage, vous n'aurez pas d'audace. J'ai cherché un petit peu quelques définitions que vous puissiez comprendre. Et il y a un passage dans 2 Corinthiens 4 qui m'intéresse ce soir, au verset 16 à 18, qui nous dit, 2 Corinthiens 4, verset 16 à 18, « Voilà pourquoi nous ne perdons pas courage, et même si notre être extérieur se détruit, notre être intérieur se renouvelle de jour en jour. » Écoutez bien, en effet, nos légères difficultés du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Ainsi, nous regardons non pas à ce qui est visible, mais à ce qui est invisible. Car les réalités visibles sont passagères et les réalités invisibles sont éternelles. Je vais répéter ça, c'est le plus important. Car les réalités visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Regardez bien ça. L'audace est intimement portée par ceux et celles qui ont décidé de regarder aux choses invisibles. Vous ne pouvez pas être audacieux si vous regardez aux choses visibles. La Bible enseigne deux notions. Les choses invisibles sont éternelles, mais les choses visibles sont passagères. Je vais vous poser une question. Dans la vie, est-ce que vous croyez que ce sont les choses invisibles qui vous font peur? Je vous dis que non. À 90%, les choses qui vous font peur sont des choses visibles. Nous, écoutez bien ce que je vais vous dire. Les choses visibles, ce sont les problèmes que vous rencontrez dans votre quotidien tous les jours. Donc vous pouvez avoir des peurs liées à votre famille. Vous pouvez avoir des peurs liées à votre travail. Vous pouvez avoir des peurs liées même à votre église ici. Oui, ici. Vous pouvez avoir des peurs dans toutes sortes de domaines. Vous pouvez servir et avoir peur de servir parce qu'il y a quelque chose qui vous fait peur. Allô. Vous pouvez être dans votre maison et avoir peur de vos maris ou de vos femmes. C'est sérieux ce que je vous dis. Parce que les peurs sont liées à ce que vous vivez dans le domaine du visible. Rarement dans l'invisible. Pourquoi? Parce que les choses invisibles qui sont éternelles, ce sont les choses que Dieu vous a données. Est-ce que vous me comprenez bien? Donc, tout ce qui est en fin de compte lié aux peurs est lié au monde du visible, je vous assure. C'est pourquoi quand vous avez peur de beaucoup de choses, ça doit vous permettre de détecter chez vous une faille. Vous ne regardez pas assez aux choses invisibles. Tout est une question de télévision. Nous n'avons pas tous les mêmes téléviseurs. Certains parmi nous ont une télévision qui diffuse que des choses visibles. D'autres parmi nous ont une télévision qui diffuse des choses invisibles. Ou alors d'autres parmi nous diffusent les deux. Ça arrive aussi. 20h c'est invisible, 22h c'est visible, 23h invisible, minuit invisible, j'en sais rien. Enfin bon, mais il y a des mélanges qui fait qu'on a des peurs pour certains domaines et Dieu veut éradiquer tout ça. La question c'est de savoir comment tu regardes et qu'est-ce qui t'intéresse, à quoi tu regardes. Je vais vous dire, je sais, il est difficile de s'intéresser aux choses invisibles parce qu'elles ne sont pas palpables. Mais c'est faux en réalité. Tant que vous n'avez pas compris quelle est la définition des choses invisibles, vous ne pouvez pas les regarder. Je ne peux pas regarder quelque chose que je ne connais pas. Je vais résumer. Les choses invisibles, mes amis, ce sont les promesses que Dieu vous a faites. Si vous voulez allumer votre télé et regarder le programme invisible, la seule chose que vous pouvez voir, c'est les promesses. Pourquoi? Vous ne verrez pas Dieu en chair et en os. D'ailleurs, il n'est pas en chair et en os, pardon, Seigneur. D'accord? Mais vous ne le verrez pas, c'est une expression. Vous ne verrez pas Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je ne suis pas convaincu. Tu auras beau changer de chaîne, tu ne verras pas Jésus. Non. Tu vas changer de scène encore. Non, tu ne verras pas le royaume des cieux. Je t'assure, ce n'est pas ce que tu vas voir. Je sais que beaucoup d'entre nous veulent des visions, tout ça. Mais ce n'est pas le plus intéressant pour Dieu, je t'assure. Ça ne changera pas ta vie. Donc le seul moyen, en fin de compte, de voir le programme de Dieu, je pose la question, c'est comment? Je ne peux voir le programme de Dieu qu'en regardant ses promesses. C'est-à-dire faire défiler le film qui s'appelle « Promesses de Michael Dopia ». Et c'est ce que tu dois déclarer sur ta propre vie. Parce que Dieu a fait des promesses. Parmi les premières promesses qu'il a suscitées, c'est d'abord la chance, du moins, la faculté qu'il t'a donnée, la grâce, du moins, c'est le bon mot. La grâce que tu sois sauvé. Donc, une des promesses qui passe en boucle sur ton téléviseur, c'est le salut. Tu es sauvé, tu es sauvé, tu es sauvé. Chaque fois que tu as peur, tu dois allumer ta télé et regarder. Tu es sauvé, tu es sauvé, tu es sauvé. Chaque fois que tu as peur. Parce que le salut te rappelle que tu as été racheté. Et donc, il n'y a aucune peur qui peut courir après toi parce que tu es déjà dans l'autre monde. Donc, même si t'arrive des choses sur la terre, dans le monde visible, tu es rattaché aux choses invisibles et les choses du monde invisible ne t'accaparent plus au nom suprême de Jésus. Le problème, c'est une question de choix.
Quand vous avez des problèmes, on doit voir en vous, on doit détecter en vous votre faculté d'être raccroché à l'invisible. C'est pourquoi, mes amis, mais c'est sérieux. Tant mieux, écoutez bien, nous allons arriver dans ça. Waouh, que Dieu nous fasse grâce d'aller au bout. Comprenez qu'au niveau des peurs, il y a plusieurs types de peurs. J'ai parlé tout à l'heure de... Là, ici, dans ce texte, écoutez bien, la Bible dit, voilà pourquoi nous ne perdons pas courage. Je veux dire pourquoi. Il l'a dit plus au 13. Parce que quand Paul parle, il dit, voilà pourquoi je ne perds pas courage. Il va dire pourquoi. Et comme nous avons le même esprit de foi, voilà pourquoi. Comme nous avons le même esprit de foi, 2 Corinthiens 4, 13, que celui exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons et c'est pour cela que nous parlons. Paul dit bien... Tu es là avec moi ou pas? Je veux sûr. Tu me suis? Paul dit bien, voilà pourquoi je ne perds pas courage. Tu es là? Quand toi tu dis quoi à Dieu? Voilà pourquoi je ne perds pas courage. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis à Dieu? Quand tu es découragé, voilà pourquoi je n'ai pas le droit de perdre courage. Pourquoi? Ici, parce que j'ai le même esprit de foi que Paul avait. Écoute, parce que j'ai le même esprit de foi que Paul avait. Tu es avec moi? C'est pourquoi j'ai cru. C'est pourquoi je parle maintenant. Ah, écoute. Pourquoi je crois? C'est pourquoi je te parle maintenant. Parce que j'ai le même esprit de foi qu'ils avaient à l'époque. Ma foi est activée au nom suprême de Jésus. C'est pourquoi je dis, voilà pourquoi je ne peux pas perdre courage. Je ne peux pas perdre courage parce que j'ai la foi en Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi je parle. Plus je parle de la foi et plus je suis activé dans le courage aussi. Écoutez bien. Et même si donc mon être extérieur, il va expliquer, va se détruire, mon être intérieur se renouvelle de jour en jour. Il était en train d'expliquer à ce moment-là au niveau des peurs, quand il y a courage qui est prêché quelque part, c'est qu'il y a peur qui est quelque part aussi. Je ne peux pas prêcher le courage aux gens pour ne pas les détacher d'une peur quelconque. Quand je prêche le courage, c'est qu'il y a une peur quelque part. Et donc, quand il prêche à ce moment-là, il explique au peuple, à ce moment-là, à l'église de Corinthe, il dit, apparemment, probablement, le peuple qui l'écoutait avait peur de vieillir, avait peur de prendre des coups. Pourquoi? Parce que souvent, dans le monde visible dans lequel vous vivez, c'est au niveau physique que vous avez mal, au niveau moral, au niveau psychologique. D'ailleurs, il y a un verset qui explique ça très bien, je vais le prendre tout à l'heure. Vous avez mal où? Vous avez mal dans votre tête. Vous avez mal dans l'intérieur, dans votre âme. Mais ça ressort comment? Sur votre corps. Vous êtes affaibli. Allô? C'est votre corps qui réagit. Vous êtes affaibli. Les gens ont peur de vieillir ou bien les gens prennent des coups. Il y a des difficultés. Mais Paul dit à ce moment-là, mes amis, mais non. Mais je ne peux pas perdre courage. Pourquoi? Parce que j'ai compris une chose que vous aussi, vous devez comprendre. Même si mon être extérieur se détruit, mon être intérieur a la capacité de se renouveler de jour en jour. Ça veut dire que mon être intérieur, chaque jour, peut devenir nouveau. Comme s'il était né de nouveau pour la première fois. C'est-à-dire que mon âme, mon être intérieur a la capacité chaque jour d'être en forme. Tu dois refuser les journées où tu n'es pas en forme au nom de Jésus. Refuse ça au nom de Jésus-Christ. Refuse ça, c'est fini ça au nom de Jésus. Terminez de se dire, ah ouais, aujourd'hui c'est une mauvaise journée, je ne suis pas en forme. Non, 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 mes journées seront toutes bonnes au nom suprême de Jésus-Christ. Non, non, chaque jour qui passe, je suis en forme. Parce qu'à l'intérieur, même si on me voit, je ne suis pas souriant, même si j'ai un œil un peu fermé, difficile, même si je ne souris pas, mais tu ne sais pas, mais à l'intérieur, il y a une force que tu ne vois pas. C'est ça qui m'intéresse. C'est ça qui m'intéresse. Là, on peut te voir affaibli physiquement, mais que quand tu parles, on entend la foi. Est-ce que tu m'entends bien? Parce que c'est ce que tu dis qui va démontrer réellement la manifestation de la puissance de Christ dans ton être intérieur. C'est la manifestation de la parole, de ce qui est dit, qui prouve qu'à l'intérieur, il se passe quelque chose. Donc quelqu'un peut être avec des cicatrices, quelqu'un peut avoir pris des coups. C'est pourquoi il y a des gens qui meurent pour Christ dans le monde, mes amis. Pendant qu'on est en train de les fouetter, ils disent gloire à Dieu. Parce qu'ils ont compris que même si ça se détruit, et encore il y a pire à dire tout à l'heure, vous allez voir. Regardez bien, je vais parler encore d'autre chose qui est très intéressant. En effet, nos légères difficultés. Tu peux dire légères difficultés? Je vais te le faire dire encore. Dis-le encore. Dis-le encore. Ah, ça sonne creux, hein? Dis-le encore. Dis-le encore. C'est important de le dire. Vous savez pourquoi? Parce que souvent, vos légères difficultés sont les plus grandes difficultés du monde. Le gars qui parle, là, je ne parle pas de Jésus. Je vais aller doucement avec toi. Le gars s'appelle apôtre Paul. Il n'est pas Jésus, hein? Je ne te parle pas de Jésus. C'est-à-dire que lui, il a souffert, hein? Mais il n'a pas souffert ce que Jésus a souffert. Lui-même, dans son état, le gars te parle de légères difficultés. Donc, avant que j'arrive à Jésus, on va passer par Paul déjà. Donc, pour lui, les choses que nous vivons dans le monde, les difficultés que nous avons au niveau de la chair, sont pour lui des légères afflictions. Voilà encore un problème. La peur vient, et elle vous dit que c'est lourd. Elle vous dit que c'est grave. Elle vous dit que vous n'en sortirez jamais. Elle vous dit quoi? Que votre cas est le plus grave de la terre.
Elle vous dit que dans l'église, c'est toi que le pasteur doit avoir le plus. C'est pas normal qu'il y ait vu d'autres gens avant toi. Ça, c'est le Saint-Esprit, hein, désolé. C'est sérieux. La peur va vous faire être... la peur peut faire croire à quelqu'un qu'elle est le cas le plus critique de l'église. Je vous assure que c'est sérieux. Je vous assure. Je vous assure. Non, tu n'es pas le cas le plus critique. Dis-le au nom de Jésus. J'ai dit ça hier d'ailleurs, je ne sais plus quand, j'ai dit, il y a forcément quelqu'un sur la terre, là, au moment où on parle, qui est dans un état plus critique que le tien. Désolé, hein? Mais c'est vrai. Comme il y a aussi quelqu'un qui est mieux, tu trouveras toujours les deux. Qu'est-ce que tu veux faire pour ça? Tu ne vas pas t'apitoyer sur ton sort parce qu'il y a quelqu'un qui est mieux ou quelqu'un qui est moins bien. Non, tu vas décider de comprendre que ce que tu vis, non, il n'y a rien d'anormal. Il n'y a rien d'anormal. Écoutez la suite. C'est là que ça m'intéresse. Donc, en effet, nos légères difficultés du moment, présent. Le problème, le présent joue souvent en notre défaveur. Vous ne voyez pas assez dans le futur. Vous êtes intéressé par le présent seulement, mais alors qu'il faut s'intéresser au futur. Votre futur, c'est régner avec Christ. Votre futur, c'est adorer Christ dans le ciel. Allô? Votre futur, c'est être enlevé quand Jésus reviendra, si vous êtes encore en vie. Votre futur, c'est glorifier le Seigneur. Votre futur, c'est régner. Donc, en effet, nos légères difficultés du moment présent produisent pour nous au-delà de toute mesure. C'est-à-dire que, écoute-moi bien, on peut prendre toutes les louches de la terre. Tu m'entends? On peut prendre toutes les louches. Vous savez les mesures, hein? Au-delà de toutes les louches, de tout ce qu'on peut prendre, au-delà de toutes mesures. Écoute bien. Nos difficultés légères vont produire quoi? Un poids éternel de gloire. J'arrive. Premier mot, poids. Deuxième mot, éternel. Troisième mot, gloire. C'est-à-dire, j'aime bien ça avec Dieu, je suis content pour toi. Écoute ça. Les gens disent, je veux voir la gloire de Dieu. Ils oublient en fait, ils n'ont pas compris comment la gloire de Dieu est déjà en eux. Aïe, 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 aïe. Jesus Christ. Beaucoup de gens veulent la gloire de Dieu. Les gens, viens, gloire, 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 gloire. Vous savez qu'en réalité, quand quelqu'un souffre, il est dans la gloire? Quand quelqu'un souffre pour Jésus, il est dans la gloire. Ah, je sais, il y a des évangiles où on vous dit on ne doit plus souffrir. Je sais qu'il y a des gens qui prêchent ça. Il ne faut plus souffrir. Chrétiens, ils ne souffrent plus. Présentez-les-moi. La Bible dit que quand il y a des légères afflictions pour Dieu, il y a une production qui se fait des afflictions que j'ai. Non, mais je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Écoute, je ne suis pas en train de parler de tes afflictions à cause de tes bêtises. Hein. C'est pas ça. Hein. Je ne suis pas en train de te dire tu fais tes bêtises et puis tu souffres. Non, 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 non. Je parle des gens qui obéissent à Dieu. Mais qui souffrent justement parce qu'ils obéissent au Seigneur. Quand vous décidez d'obéir à Dieu, vous allez souffrir un peu. Hein. Mais quoi, mais... Déjà dans votre maison, ça va commencer. Ça va commencer autour de vous par les amis. Ça va commencer par le travail. Ça va continuer encore même à l'église. Oui. Et oui, dans l'église, il y a des béliers, il y a des boucs, il y a des loups. Il y a des brebis. Il y a des bergers. C'est la vérité. Donc vous comprenez bien que quand il y a un bouc qui, boum, qui tape, il y a des souffrances aussi. C'est bien ce que je suis en train de dire. Vous voyez, les gens, pourquoi l'évangile est comme ça? C'est à l'église qu'on devrait trouver les gens les meilleurs. Mais quelle connerie. Les gens disent, tu sais, quand on vient à l'église, on compte trouver les meilleurs gens. Mais c'est pas vrai. C'est à l'église que tu trouves tous les gens qui sont en phase de transformation. Tu ne trouves pas les gens qui sont parfaits. Sinon, l'église ne sert plus à rien. Si l'église est parfaite, qu'elle monte tout de suite au ciel. Si Jésus n'est pas encore revenu, pourquoi? Mais elle n'est pas encore parfaite, l'église. Elle ne sera jamais parfaite jusqu'au retour de Christ. Nous marchons de perfection en perfection. Donc, si tu viens à l'église en te disant que tu veux que les gens là soient parfaits, et puis tu quittes l'église dès que quelqu'un a fait une connerie, excuse-moi le mot, mais c'est vrai. Mais tu n'as rien compris à l'évangile. C'est une hérésie, c'est une erreur. Et c'est là où on voit la profondeur des gens. Les gens ne veulent pas souffrir pour Jésus. Ils ne veulent pas que le fer aiguise le fer. Ils ne veulent pas de ça. Les chrétiens ne veulent plus de ça. Ils veulent en fait un évangile bonus. Ah, c'est bon. Papier cadeau, tu vois, Jésus m'a sauvé. Je suis bien tranquille. Je suis guéri. Je suis restauré. Puis dès que j'ai une maladie, il faut que je trouve prophète Jean-Michel qui passe pour me guérir. Je n'ai aucune relation avec lui. Je suis incapable de prendre courage. Je suis incapable de me lever. Mais Jésus est là. Ça, c'est pas l'évangile, ça. Allô? C'est pas l'évangile. En tout cas, ce n'est pas l'évangile que je prêche. Écoutez bien ce que je vous dis. Donc, c'est très important tout ça. Tes légères afflictions, tu ne sais pas. Ça va changer la donne un peu. Pendant que tu souffres, tu vois, toi, tu vois le mal seulement. Maintenant, tu vas changer. Je t'annonce qu'il y a un coffre-fort. La Bible dit qu'il a du poids. Du poids. Il est lourd.
Et qu'il est comment? Il est éternel, il n'est pas passager. Rappelez-vous que tout à l'heure j'ai dit qu'il y a des gens qui sont axés sur les choses passagères et des gens qui sont axés sur les choses éternelles. Regardez bien comment c'est important. Quelqu'un qui regarde le téléviseur tout le temps des choses passagères, il est incapable de comprendre que quand il souffre, ça produit pour sa vie un poids éternel de gloire. Impossible pour lui, parce qu'il est axé sur les choses passagères. Donc les souffrances, il va les vivre au quotidien très très mal. Mais quelqu'un maintenant qui est axé sur les choses éternelles, quand il va commencer à souffrir pour Christ, il va comprendre cette parole. Pourquoi? Parce que ces afflictions le connectent directement à la gloire de Dieu. Je vous assure que c'est sérieux. Dieu aime se glorifier là-dedans. Là où Dieu prend plaisir, c'est quand il voit un de ses disciples qui souffre pour son nom mais qui ne se plaint pas. C'est là où Dieu prend plaisir. Vous savez, Dieu prend plaisir quand vous dites gloire à Dieu, comme tout à l'heure. On a chanté Alléluia. Émerveillé en ta présence. Tout ça, c'est super. C'est ton Alléluia. Il y a un moment, il y a le feu, les gens louent le Seigneur. Mais ce n'est pas là que le Seigneur va voir réellement. Dieu est content que tu le loues. Amen. Mais Dieu sera encore plus content quand tu vas le louer quand tu es affligé. Que tu vas rendre des actions de grâce quand tu souffres. Que tu vas donner gloire à Dieu quand tu es en train de souffrir pour son nom. C'est pourquoi, si tu ne comprends pas que c'est en train de créer un poids éternel de gloire pour toi dans le ciel, tu ne peux pas être mieux. Moi, je suis bien à partir de ce que je sais que je produis. Si je souffre et que ça ne sert à rien, pourquoi souffrir? Ça vous choque, mais c'est sérieux? Mais écoutez, ne soyez pas choqués. Jésus n'a pas souffert pour rien. Oh, je ne sais pas si on m'a compris. Mais Dieu ne fait personne souffrir pour rien. Jamais. C'est faux ça. Oui, quand Dieu se lève, ah tiens, j'ai envie qu'il souffre. Non, ce n'est pas vrai du tout. Dieu sait que dans ce monde, nous allons souffrir. Mais écoutez, écoutez, vous ne découvrez pas la Bible. Vous savez quand même que nous sommes sur la terre, que c'est régi par le diable. Nous sommes des passagers sur un terrain hostile. Quoi? Donc Dieu qui est dans le ciel, il sait où tu es. Mais il sait que là où le diable croit qu'il est en train de gagner en vous faisant souffrir, en disant, ah, je les fouette, ils n'ont pas compris. Le diable gagne tant que vous n'avez pas compris ce que je suis en train de vous prêcher. C'est ça le problème. C'est là où il gagne. Parce qu'il vous fouette. Vous prenez des coups. Et il voit que vous n'avez toujours pas compris que Dieu est content. Aïe, 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 aïe. Il voit que vous n'avez toujours pas compris que vous ne souffrez pas pour rien. Il voit que vous n'avez toujours pas compris que pendant que vous souffrez, il y a un poids éternel de gloire qui est en train de se manifester dans le ciel pour vous. Et que quand vous allez arriver, Dieu va dire, viens humble serviteur, viens magnifique serviteur, viens serviteur incroyable, viens à mes côtés. Je ne suis pas en train de prêcher que toute ta vie va être des souffrances. Ce n'est pas ça le problème. Bien que jusqu'au bout, il y aura des combats. C'est pourquoi dire à quelqu'un, tu n'auras plus jamais de souffrance, je trouve ça dangereux. Moi, personnellement, en tant que votre leader, je trouve ça dangereux. Ce serait prêcher vraiment un évangile complètement éphémère, bizarre. Donc, notre souhait n'est pas de souffrir. Il n'y a aucun d'entre nous qui a envie de souffrir. Mais ce que je suis en train de t'enseigner, c'est que Dieu est en train de te susciter du courage dans ta vie. Pourquoi? Parce que quand tu vas commencer à voir les choses comme ça, tu vas commencer à devenir courageux. Et la manifestation de ton courage va éradiquer certaines formes de souffrance. Il y a des souffrances que tu as maintenant qui ne seront plus là à cause de ton courage. Je le déclare au nom de Jésus. Je ne peux pas dire que tu ne souffriras plus, mais je peux déclarer qu'à cause de ton courage, il y a des souffrances qui vont prendre leur bagage et qui vont partir au nom de Jésus. Il y a des souffrances qui ne pourront pas rester à cause de ton courage, de ton fabuleux courage qui va se lever. Écoutez bien. Donc, ainsi je ne regarde pas ce qui est visible. On l'a dit, je regarde à ce qui est invisible. Car les réalités visibles sont passagères, on l'a dit, les invisibles sont éternelles. On a expliqué ça, d'accord? J'ai noté, écoutez bien, j'ai dit vous devez devenir audacieux. L'audace est le contraire de la peur. Mes amis, soit vous êtes audacieux, soit vous êtes peureux. Mais toi, tu es appelé à avoir de l'audace. Écoutez bien, être audacieux implique une volonté de faire des choses malgré les risques. Oui, écoutez ça, c'est ce que le dictionnaire dit. Mais quel risque? Quel risque? Quel risque en réalité? Être audacieux, c'est faire quelque chose malgré les risques. Eh bien oui, alléluia. À partir du moment où c'est quelque chose que Dieu vous a demandé de faire. Je dois prendre l'avion pour voyager, non? Si je ne prends pas, j'irai, mon ministère, je vais entrer dedans. Pourquoi? Vous savez que si je décide de ne pas prendre l'avion, je ne rentre pas dans mon ministère. Hein? Je le bloque. Non, mais écoutez, c'est très sérieux. Je vous donne cet exemple pour que vous puissiez comprendre qu'à partir d'une chose que vous ne faites pas à cause de la peur, vous ne pouvez pas entrer dans votre destinée. Donc, il faut que je surpasse cette peur. Donc, il faut que je devienne audacieux. Écoutez ce que je dis. Est-ce que je connais le pilote d'avion? Je prends l'avion demain, là. Est-ce que je connais le pilote? Allez, gloire soit rendue à Dieu, on connaît les compagnies. Quand vous êtes sur votre terrain, vous connaissez les choses. Mais quand vous commencez à vous éloigner,
ne connais pas le pilote, risque. Tu ne connais pas la compagnie, risque. Tu ne connais pas la piste d'atterrissage, risque. Tu ne sais pas vraiment comment on va t'accueillir à l'aéroport, risque. Je fais quoi? Il me faut donc de l'audace. C'est pourquoi j'ai dit l'audace vous permet de faire des choses malgré les risques. Mais attention, contrairement au fou, j'ai dit qu'il y a le courage de l'insensé et le courage du sage. N'allez pas faire des choses en vous disant « Ah oui, je prends des risques ». Ce n'est pas ça que Dieu vous dit. Non, 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 non. Des risques, vous allez menacer des risques qui sont liés à votre appel, comme Paul. J'aime ça, Paul était sur un navire. Paul arrive sur le navire et puis il dit à ce moment-là au matelot, au chef du navire, « Ne prenons pas la mer, parce qu'il va y avoir une tempête. Les gars ne veulent pas écouter. » Et puis qu'est-ce qui se passe? Ils dérivent, la tempête est tellement forte que pendant 3 jours, ils ne voient ni lumière, ni jour du soleil, rien. Ils commencent à jeter les denrées, à vider le bateau. Mais à aucun moment le gars a peur. Le gars pourquoi? Parce que Dieu l'a envoyé pour une mission. Est-ce que tu me comprends bien? Donc il est en train de prendre des risques, mais parce qu'il est dans le plan de Dieu. Est-ce que tu es là? Donc il a de l'audace. Il sait que maintenant qu'il y a une tempête qui arrive, il décide quand même d'aller, parce que les hommes n'ont pas voulu lui obéir. Il y a quelque chose de fabuleux qui va se passer à ce moment-là, c'est qu'un ange va venir lui parler dans sa nuit. C'est pourquoi sachez quelque chose, les anges ne viendront pas vous parler tant que vous n'êtes pas audacieux, parce que les anges sont audacieux. Aïe, 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 aïe. Vous voyez un peu, lui, un ange vient l'avertir dans la nuit, ne t'inquiète pas, vous n'allez pas périr. Et le gars se lève, ne vous inquiétez pas. Un ange est venu me voir dans la nuit. Nous allons nous en sortir. Pourquoi? Les anges le reconnaissent comme étant un courageux. Vous voulez appeler le ministère des anges, mais vous êtes des peureux. Qu'est-ce que vous croyez? Ministère des anges, viens. Non, que le ministère des anges sache que tu es. Vous savez que vous êtes plus. Vous savez que vous serez plus grand que les anges? Les anges sont à votre service. Mais les anges servent Dieu qui a du courage, qui n'est pas peureux. Donc les anges pour vous servir, ils doivent trouver en vous ce qui est en Dieu. J'ai parlé à quelqu'un ou pas? Pourquoi des fois il y a des interventions angéliques qui n'ont pas lieu? Parce que Dieu attend que vous soyez courageux. Est-ce que vous comprenez? Quand vous vous levez maintenant, quand vous vous levez avec le courage, avec l'audace, je peux vous assurer qu'il y a une armée qui va arriver derrière vous. Regardez bien dans la Bible, prenons le temps, aparté, prenez l'Ancien Testament, vous verrez les interventions divines qu'il y a eu étaient toujours avec des hommes courageux. David, prophète Élie. Non, c'est sérieux. C'était des gars qui avaient du courage. Ils étaient audacieux. Donc ils avaient une connexion directe avec le ciel à cause de leur courage. Le ciel doit se connecter à ton courage au nom suprême de Jésus. Il doit se connecter à ton courage. Il doit te reconnaître pour être un de ces hommes et de ces femmes courageux et courageuses. Amen. Donc l'audace peut être mise en relation avec le courage car il implique lui aussi de faire face à la peur à laquelle on est confronté. Vous devez faire face aux peurs auxquelles vous êtes confrontés. Vous devez faire face. Allô, vous devez faire face à vos peurs. Comme elle. Amen. Vous devez faire face. C'est ce que David a fait avec Goliath. Il a fait face à Goliath. Il a fait face. Moi, je ne peux pas. Je suis convaincu. Écoutez, probablement, la Bible ne l'a pas écrit. Mais que dans le cœur de David, il s'est passé quelque chose quand même quand il a vu ce géant. Mais il n'a pas écouté sa peur. C'est pourquoi vous ne pouvez pas lire ça dans les Écritures. Parce que sa bouche n'a rien dit en ce qui concerne la peur. Vous, le problème, c'est que vous écrivez les livres de vos peurs. Et n'oubliez pas que vos paroles jouent en votre défaveur. Le diable prend vos paroles et il s'en sert contre vous. Vous pouvez penser des choses, mais ne pas les dire. Là où vous allez gagner de la force et que votre courage va être optimisé, c'est quand vous allez parler sans dire ce qui est à l'intérieur de vous. Vous avez le droit de vous dire « j'ai peur » à l'intérieur, oui, mais dire non en vous-même, non, 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 tu ne mourras pas. Et parler de courage. C'est ce que David a fait. Amen. Regardez bien encore, Éphésiens 3, versets 16 à 19, nous dit « Je prie qu'il vous donne conformément à la richesse de sa gloire. » Ça, j'aime aussi. Je prie qu'il vous donne conformément à la richesse de sa gloire. Je vais répéter pour que vous compreniez. Je prie qu'il vous donne conformément à la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans votre être intérieur. Rappelez-vous tout à l'heure que nous avons dit que les légères afflictions produisent un poids éternel de gloire. Vous vous souvenez? Ok. Et voilà que la Bible dit ici, que, regardez bien encore ce que Paul dit, il prie pour vous. Nous prions pour quelqu'un que, conformément à la richesse de la gloire de Dieu, vous soyez fortifiés dans votre esprit et dans votre être intérieur. Ça, c'est important encore, parce que la Bible dit que nous avons des légères afflictions qui créent un poids éternel de gloire, et en même temps, Dieu dit quoi? Ici, il y a la richesse de sa gloire qui nous permet d'être fortifiés en esprit. Ça confirme donc ce que je disais tout à l'heure. Quand je disais tout à l'heure que quand vous avez des afflictions, cela crée un poids éternel de gloire, ici, la parole montre encore que c'est la richesse de sa gloire qui vous donne d'être fortifiés par son esprit dans votre être intérieur. Est-ce que vous me comprenez bien?
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je souffre pour le Seigneur, automatiquement, il y a une création d'un poids éternel de gloire, mais en même temps, ce poids éternel de gloire qui est créé ramène la gloire de Dieu dans ma vie qui m'encourage à nouveau. C'est là où la Bible dit que je suis fortifié puissamment dans mon être intérieur par son esprit. Est-ce que vous comprenez? Regardez bien. De sorte que le Christ habite en vous, du moins dans votre cœur par la foi. OK? Il y a autre chose qui m'intéresse dont je dois parler. C'est la suite. On peut lire ensemble ça. Je prie que vous soyez enracinés. C'est la suite. C'est là où ça va être intéressant. Je prie que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour pour être capable de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Christ. Et de connaître cet amour qui surpasse toute connaissance afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. Est-ce que tu peux dire amen à ça? Ce que je vais dire, c'est une autre phase qui est très importante. J'ai dit tout à l'heure que les peurs souvent vont se manifester aussi au sein de votre famille. Non? Vous n'avez jamais constaté ça? Il y a toujours quelqu'un dans la famille qui est envoyé pour vous. Je vous le dis, ça marche souvent. Ça, à 98,%, je ne sais pas combien, on y est tous. Je veux parler de ça, parce que ça va vous encourager. Vous savez, il y a quelque chose d'incroyable. La Bible est incroyable. Paul parle aux gens de courage. Lui aussi, hein. Il parle aux gens de courage. Puis en lisant ce texte, je dis, mais Seigneur, mais qu'est-ce qu'il a débordé sur l'amour comme ça? Mais vous allez voir. Il parle aux gens de courage et puis il leur dit, voilà, hein, soyez courageux, etc. Bon, bref, soyez fortifiés par son esprit dans votre intérieur, etc. Gardez la foi, etc. Et puis il dit, je prie pour une chose. Je prie que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour. J'avais parlé dans les 5 recommandations qu'il y avait aussi l'amour, vous vous souvenez? Moi, je vais aussi parler de ça ce soir. Et regardez bien ce qu'il dit. Je prie que vous soyez enracinés et fondés. Vous savez que enraciné et fondé, en fin de compte, il emploie 2 termes, un qui concerne l'agriculture, un qui concerne l'architecture. D'accord? Il ne dit pas ces 2 mots au hasard. Il aurait pu juste dire, je prie que vous soyez enracinés. Non, mais il va faire mieux. Il va dire, je prie que vous soyez 1, enracinés et 2, fondés. Dans quoi? Dans l'amour. OK. Si l'amour est un territoire, suivez-moi bien, si l'amour est un territoire, parce que déjà quand je dois planter un arbre, il me faut un terrain. Et si je dois bâtir une maison, il me faut aussi un terrain. Jusque là, on est d'accord. Partons sur le principe que l'amour est un territoire, puisqu'on parle d'architecture et on parle d'agriculture. Partons sur le principe que vous êtes donc posé aujourd'hui sur le territoire de l'amour. Dieu vous prend, il vous dépose sur le territoire qu'on appelle amour. Dis avec moi amour. Tu vas aller dans ce pays, non? Amen. Et il te dépose. Vous savez, il y a une chose qui est très intéressante. Mais si on vous dépose maintenant en Afghanistan, écoutez, si on vous dépose maintenant, qu'est-ce que vous connaissez de ce pays à part ce que vous voyez à la télé? Rien. D'accord? Je vais dire mieux. Si on vous dépose maintenant sur l'île des Mahé, personne ne connaît cette île. Qui connaît cette île? Qui connaît cette île? Voilà, c'est mieux pour mon exemple. Elle existe. Vous voyez, rien que le nom ne vous évoque rien. Mais si on vous dépose maintenant sur cette île, vous ne connaissez rien. Vous avez tout à apprendre. Vous êtes d'accord avec moi? L'amour est donc un territoire à la base que nous ne connaissions pas. Nous connaissions l'amour passionnel, l'amour charnel, l'amour humain. Mais l'amour de Christ, nous ne le connaissons pas. Dieu nous l'apprend. Non mais soyez rassurés, c'est nous tous, nous sommes dans la même barque. Il n'y a aucun d'entre nous qui connaît réellement l'amour de Christ. Nous apprenons l'amour de Jésus. Ok. Paul dit, on vous dépose sur un territoire qui s'appelle l'amour. Ça va, tu es là? Tu es sur l'amour, c'est bon? Tu es posé. Et il dit maintenant, on va t'enraciner. D'abord, première notion, on va t'enraciner. C'est-à-dire que tu vas prendre racine sur ce territoire. Donc quand tu prends racine, tu es un arbre. Je vais être sûr, tu me suis ou pas? Racine liée forcément à un arbre. Je ne parle pas de maison. Donc tu es un arbre. La difficulté d'un arbre, c'est quoi? L'arbre, écoutez bien, l'arbre, quand il est enraciné, il est planté, il n'y a pas de souci, il est planté, donc il ne tombe pas, il est bien. Mais par contre, il peut bouger au gré des vents. Pourquoi j'aime Paul? Il peut bouger au gré du vent. Donc il peut être enraciné, mais il bouge. Maintenant, deuxième notion, architecture. Il dit maintenant, il faut que vous soyez aussi fondés. Fondé, fondation, qui veut dire qu'on a coulé du béton, on a mis ce qu'il faut là, hein, des poteaux bien solides, et on vous a bétonné. Maintenant, donc, quand vous êtes fondé, non seulement vous êtes enraciné comme l'arbre, mais en plus, le fait que vous soyez fondé, normalement, vous ne pouvez plus bouger. Est-ce que nous sommes d'accord?
Ok, ça va jusque-là. Suis-moi bien. Et ensuite, il va dire, pour être capable de comprendre avec tous les saints, c'est-à-dire vous, quel est. Nous ne sommes pas capables de comprendre les dimensions de l'amour, parce qu'en fait, l'amour de Christ a des dimensions. Donc en fait, le terrain où vous êtes positionné, on vous a enraciné, on vous a fondé, imaginez en fin de compte, je ne sais pas, que c'est un grand cube qui a des dimensions. Ok? Et la Bible dit que vous ne pouvez pas connaître cette dimension tant que vous n'êtes pas enraciné et fondé. Vous êtes là ou pas? Vous allez me dire, mais pourquoi ça vient faire là avec le courage? Vous allez voir, vous allez arriver. Beaucoup de nous chrétiens, nous ne sommes même pas enracinés. C'est pourquoi il y a beaucoup d'entre vous dans la salle ce soir, vous entendez pas. Il ne faut pas avoir honte, il ne faut pas être fâché. Il y a beaucoup d'entre vous, vous ne comprenez pas l'amour de Christ. Je vous assure que c'est sérieux. Beaucoup d'entre nous, nous ne comprenons pas. Ce n'est pas une tare. Beaucoup d'entre nous, nous comprenons l'amour du monde, l'amour charnel, l'émotionnel. Aimer quelqu'un comme on a aimé dans le monde, mais l'amour de Christ. Vous ne pouvez pas comprendre tant que vous n'êtes pas planté. Donc si je suis planté, ça veut dire déjà que mon niveau de foi en Jésus-Christ, il est fort. Il faut que je sois planté en Jésus pour ça. Ok? Il faut que je sois fondé en Jésus pour ça. Pour comprendre à ce moment-là. Et regardez bien ce qui est dit derrière. Pour être capable de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, parce qu'il y a une largeur, l'amour de Christ a une largeur. Quelle est en fin de compte la longueur, l'amour de Christ a une longueur. Quelle est la profondeur de l'amour? Et oui, quelle est en fin de compte la hauteur de l'amour, ok, de Christ? Et de connaître cet amour qui surpasse toute connaissance. Ça veut dire que l'amour est plus élevé que toute la connaissance de la Bible. Moi, je vous assure que c'est sérieux. Afin que, écoutez bien la suite, vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. Ouais, c'est là que ça m'intéresse. En l'occurrence, les gens disent, je vais être rempli. Vous avez déjà entendu ça, non? Les gens vous disent, je prie pour être rempli, je prie pour être rempli. Vous savez que des fois, vous n'avez pas besoin de prier pour être rempli, mais vous avez besoin d'agir pour être rempli. La plénitude, c'est un niveau suprême. C'est-à-dire, en fin de compte, quand je suis dans la plénitude, il n'y a plus rien qui manque au niveau de la plénitude. La plénitude, c'est un remplissage complet. C'est quoi? Dieu veut que vous soyez remplis au niveau de l'amour. Et c'est là où je vais arriver sur le courage. Vous allez comprendre bien. Vous ne pouvez pas être rempli tant que vous n'avez pas compris les dimensions de l'amour. Suis-moi bien. Tu es planté sur le territoire de l'amour. Tu es dans un cube. Mais attention, dans ce cube, il se passe des choses. Sur ce territoire, il se passe des choses. Et c'est pourquoi j'ai parlé tout à l'heure de la famille. Parce que qu'est-ce qui se passe? L'amour de Christ va s'expérimenter dans les relations. Vous ne pouvez pas expérimenter l'amour de Jésus sans être en relation avec quelqu'un. Mes amis, si vous vivez en ermite dans une forêt, que vous côtoyez tous les jours des arbres, des poissons, des chiens, je n'en sais rien, vous n'apprendrez jamais l'amour de Christ, mais vous n'aurez jamais aucun problème avec l'amour de Jésus. Je vous assure. Vous n'aurez jamais aucun problème, mais vous n'apprendrez rien sur l'amour de Christ. C'est pourquoi Dieu vous a mis au milieu des gens, des hommes. Donc quand en fait un tonton vient t'embêter, quand une femme vient t'embêter, et soit moi, soit là, et qu'il t'embête beaucoup, tu es en train en fait d'expérimenter les dimensions de l'amour de Christ. C'est ça en fin de compte. Qui vont en fin de compte au fur et à mesure te remplir en fin de compte, t'amener dans un niveau de plénitude. Le problème c'est qu'en fin de compte, Satan vient et les éléments qui sont utilisés autour de toi, il vient manifester la peur avec pour te décourager. Est-ce que tu me comprends bien? C'est pourquoi il y a des gens que Dieu des fois laisse faire parce qu'il veut que tu sois debout devant ces gens au nom suprême de Jésus. Dieu va laisser faire jusqu'à ce que tu arrives à ce niveau de courage. Écoute ce que je te dis. C'est sérieux. Et ce courage, écoute bien, contrairement à ce que tu crois, ne va pas être manifesté dans les règlements de compte. Et oui, c'est là tout le problème. Il va être manifesté dans l'amour de Jésus. C'est-à-dire, tu vas rendre ce que Jésus aurait rendu à ces gens. C'est ça la vérité. Et c'est là où tu commences à palper les dimensions en fait. Parce qu'en fait, il y a des moments où vous allez arriver à des stades, vous allez dire, mais Jésus n'aurait plus fait, c'est exagéré. Et Jésus va te dire, non, pourtant, tu dois encore. Et c'est là où tu comprends la mesure, la taille, la dimension. Est-ce que tu m'entends bien? Je ne peux pas expérimenter des dimensions tant que je ne marche pas dans les dimensions. Mes amis, comment savoir si la pièce fait 100 mètres carrés si je ne commence pas à faire des pas pour mesurer? Est-ce que tu es là? Et quand je commence à faire des pas pour mesurer, je tombe sur des embûches qui veulent me décourager. Et Jésus me dit de continuer et de manifester encore l'amour pour les gens. C'est là où je vois la profondeur. C'est là où vous allez voir, c'est cruel. Ah, écoutez, c'est cruel, mais c'est vrai. C'est vrai. C'est dur, hein? Vous savez que
Vous pouvez penser qu'il y a des moments où Jésus va s'arrêter, mais ce n'est pas vrai. Jésus a une patience infinie avec nous. Et il nous demande d'avoir de la patience avec les gens. Même avec ceux qui vous persécutent. Vous avez des persécuteurs. Vos persécuteurs. Vos persécuteurs. Mais écoute-moi bien. J'arrive maintenant. Là, écoute. Désolé. Hein. Écoutez bien, je dois aller au bout. Écoutez ça. C'est important. Il y a une double réaction qui doit se faire face, en fin de compte, aux persécutions. Quand vous êtes enraciné, planté, fondé dans l'amour, voilà ce qui se passe. La première chose, c'est la réaction que vous allez avoir dans la chair. Et la deuxième chose, c'est la réaction que tu vas avoir dans le monde spirituel. La première réaction dans la chair, ça doit être le comportement de Christ. Ça ne doit pas être ton comportement. Dans la chair, ce sera le comportement de Christ. Dans le monde spirituel, ce sera le comportement du lion de Juda. Tu n'as pas encore compris ce que je te dis. Écoute bien. Dans la chair, ce sera le comportement de Christ. C'est-à-dire, pourquoi? Parce que la Bible dit, je n'ai pas à lutter contre la chair et le sang. Des principautés, des dominations, des esprits méchants, des autorités. Voilà contre qui je me bats. Donc quand quelqu'un dans ma famille se lève contre moi, il est influencé par une autorité, par un démon, par un esprit méchant. D'accord? Mais quand lui, il m'attaque, je lui rends l'amour. Quand il m'attaque, je lui rends l'amour. Quand il m'attaque, je lui rends l'amour. Quand il m'attaque, je lui rends l'amour. C'est ça le courage, c'est ça le vrai courage. C'est le vrai courage. C'est ça le vrai courage. Et c'est ça que le diable n'aime pas. Il cherche à ce que les gens ne soient pas courageux dans ce domaine. Il préfère que les gens s'énervent. Il préfère que les gens se mettent en colère. Il préfère que les gens se fâchent. Mais en fait, c'est un manque de courage. C'est un manque de courage. C'est un manque de courage. Je répète, c'est un manque de courage. Alors, dans la chair, tu vas manifester le comportement de Christ. Et maintenant, quand la nuit commence à tomber, que 1h du matin arrive, que minuit arrive, le lion de Juda commence à se lever. Le courageux commence à se lever. Et là, maintenant, tu viens taper derrière l'esprit qui est derrière cette personne au nom de Jésus. Même si ça fait 10 jours que ça dure, même 10 ans que ça dure, il va finir par fléchir au nom de Jésus-Christ. Ton courage va payer. Ton courage finira par payer. Je peux te l'assurer. Tu ne connais pas le jour, tu ne connais pas le temps, la saison, mais ça va finir par payer. Ça va finir par payer. Ça va finir par payer. Est-ce que vous me comprenez? Ça va finir par payer. Là où c'est formidable, c'est que chaque fois que vous répondez par le comportement de Christ, en même temps, vous êtes rempli. La Bible t'amène à un niveau de plénitude. Est-ce que tu es là? Chaque fois, en fait, que tu réponds dans la dimension de l'amour, tu entres dans un niveau de plénitude. C'est là où c'est fort. Et voilà, vous n'avez jamais remarqué que quand vous n'avez pas le comportement de Christ, vous êtes vidé après? Mes amis, combattez avec les gens dans la chair. Vous allez voir comment vous allez être vide. Le diable va arracher tout ce que vous avez en vous. Vous allez être dans un état lamentable. Je vous assure. Faites des colères avec les gens. Battez-vous avec les gens. Vous allez voir à la fin. Ah, Dieu n'accepte pas ça. Dieu n'accepte pas ça. Non, non, regarde, le diable est en train de t'avoir. Le diable est en train de t'avoir. Dis stop au nom de Jésus-Christ. Il est en train de t'avoir. C'est là où vous voyez aussi, vous avez du courage pour vous battre, mais pas dans le bon domaine. Change ton courage, mets-le ailleurs. Mets-le ailleurs, mets ton courage, remets ton courage à sa place. Au nom de Jésus-Christ. Je dois terminer. Regardez bien ça. Donc j'ai dit plusieurs phases qui sont importantes. La première, le corps se détruit, mais l'être intérieur se renouvelle de jour en jour. Vous avez compris ça. Ce qui compte le plus, c'est votre être intérieur. Deuxièmement, les légères difficultés vont produire pour vous un poids éternel de gloire. J'ai expliqué que ce poids éternel de gloire renvoie la gloire de Dieu dans votre vie, qui vous fortifie puissamment par l'intermédiaire de son esprit. Tu es là? Troisièmement, il y a une puissante fortification intérieure de son esprit, qui est en totale conformité avec la richesse de sa gloire. Quand vous souffrez sur la terre, vos légères afflictions vous connectent automatiquement au niveau le plus élevé de la gloire de Dieu dans le ciel. Écoutez ce que je dis. Vous savez, beaucoup de gens vont adorer Dieu. C'est bien. Dans l'adoration, il y a la gloire de Dieu. Mais je vous assure que quand vous souffrez, vous avez des afflictions pour le Seigneur et que vous gardez la foi, que vous êtes courageux, que vous êtes audacieux, ça vous connecte automatiquement avec la gloire de Dieu. Pourquoi? La gloire de Dieu s'est manifestée totalement quand Jésus-Christ est mort à la croix, dans des souffrances affreuses. Écoutez ce que je vous dis, c'est sérieux. C'est sérieux. Ensuite, quatrièmement, vous devez être enraciné et fondé dans l'amour pour connaître les dimensions de l'amour de Christ. Beaucoup de vous n'êtes pas enracinés, vous êtes des arbres, vous vous déracinez vous-même. Vous prenez un marteau, vous cassez vous-même vos fondations. Parce que vous ne voulez pas rester dans la maison de l'amour, c'est trop compliqué. Merci, tu es honnête. Les gens cassent eux-mêmes la fondation. Et puis ils prennent les coutelas et ils coupent les racines parce qu'ils veulent sortir de là. Souvent nous sortons de là. Mais nous aimons Jésus, nous avons l'amour de Jésus. Nous avons l'amour de Jésus. Nous avons l'amour de Christ. Ça ne veut rien dire. On juge un arbre à son fruit. Ce sont tes réactions, tes actions qui vont démontrer que l'amour de Christ est vraiment en toi. Vous savez, beaucoup de fois, j'ai échoué. Ça m'est arrivé d'échouer comme vous. J'ai échoué plein de fois. J'ai eu des tests plein de fois. J'ai échoué plein de fois. Mais ce n'est pas grave. Chaque fois que j'ai échoué, j'ai dit je réussirai la prochaine fois. J'échoue encore des fois dans certains domaines, mais je réussirai encore la prochaine fois. Ce n'est pas grave au nom de Jésus. Vous ne devez jamais marcher avec les échecs. Il n'y a personne dans la Bible qui n'a pas eu d'échec. Personne.
OK? Cinquièmement, être rempli de toute la plénitude de Dieu, niveau suprême. Quand là, vous devenez quelqu'un, vous marchez avec les afflictions sans problème. L'affliction, aucun problème, c'est mon domaine, il n'y a aucun souci. Les gens me combattent, mais je suis debout au nom de Jésus. Parce que j'ai un être intérieur qui est fortifié. Je suis courageux, je suis audacieux. Il peut y avoir des combats autour, des oppressions. Non, non, il n'y a aucun souci. Je continue de marcher, je vais vers le but, je cours vers le but, je cours. Je cours au nom de Jésus. Il faut comprendre que quelqu'un doit prier pour qu'on te dépose sur le territoire de l'amour. Je l'ai dit tout à l'heure. Paul a dit qu'il priait. Ça, c'est important. Nous ne prions pas assez pour que les gens aient l'amour de Jésus. Paul a dit, je prie que. Allô, je prie que. Vous voyez, souvent, nous avons tendance à médire le frère, médire la sœur. Quand est-ce qu'on prie pour dire que mon frère ait l'amour de Christ? Quand est-ce que toi, tu pries que chacun d'entre nous, nous prions chacun d'entre nous pour que l'amour de Jésus soit manifesté? C'est plus facile dans des discussions inutiles, des médisances, plutôt que de prier, de dire que l'amour de Christ se manifeste dans le cœur de mon frère. Paul a dit, je prie que, je prie que, je prie que. C'est important, d'accord? Amen. Wow, il y avait un dernier palier, je veux le finir. Je peux? Ok, dernier palier, ce que vous considérez. C'est important que vous puissiez comprendre ça ce soir aussi. Et Hébreux 12 nous explique ça, notamment verset 3. La Bible dit, considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Donc Paul dit, souvent les gens se lassent, parce que plus leur âme est découragée, et puis ils se lassent. D'accord? J'aime ça, parce qu'il donne là encore une solution. Dis avec moi solution. Il donne encore une solution. C'est très pratique, c'est très important. Ça peut arriver que votre âme soit découragée. Ça arrive. L'essentiel, c'est le temps que vous allez rester dans le découragement qui est important. D'accord? Plus vous restez dans le découragement, plus les peurs vont augmenter et plus vous allez descendre. Mais plus vous vous levez vite, et mieux ça ira. Et donc, Paul, du moins, donne une solution qui est très intéressante. Regardez bien. Il dit de considérer. Vous savez, j'ai donné cet exemple notamment par rapport à la foi d'Abraham. J'ai dit qu'il n'avait pas considéré que son corps était vieux pour croire qu'il pouvait encore enfanter. Tout ce que nous considérons va nous faire porter des actions. Si vous considérez que vous êtes l'homme le plus abattu du monde, vous aurez des actions liées à l'homme le plus abattu du monde. Si vous considérez qu'il n'y a plus d'espoir pour vous, vous agirez comme quelqu'un qui n'a plus d'espoir. C'est pourquoi tout dépend de ce que vous considérez. Pourquoi l'apôtre Paul dit, écoutez bien, considérez en effet celui qui, c'est-à-dire Jésus. Considérez-vous, vous qui êtes là auditeur, que Jésus qu'est-ce qu'il a supporté contre sa personne? Une telle opposition de la part des pécheurs, afin de ne pas vous lasser. Il est en train de dire, si vous commencez à considérer ce que Jésus a fait pour vous, vous ne pourrez plus vous lasser. Autrement dit, le découragement aussi vous amène à vous lasser de l'Église, à vous lasser de Dieu, à vous lasser de Jésus. Beaucoup de gens découragés vont avoir envie de lâcher la main de Dieu. Parce qu'en fait, ils ne trouvent plus rien là-dedans. Quand tu es découragé, mais attends, mais écoute, on te dit, je finis sur ça, le Saint-Esprit veut parler de ça. On te dit, viens à Jésus, d'accord. Ah, Jésus, c'est le bonheur. Ah là là, Jésus, c'est la joie. Ok, amen. Tu es sauvé, tu as le salut et tout ça. Et puis tu vis découragé avec des combats. On ne t'a jamais prêché le message que tu entends là ce soir. Ou tu ne l'as pas compris. Un moment, tu vas te dire, mais ça sert à quoi d'être avec Dieu si c'est pour souffrir comme ça? Et c'est là où ton âme commence à se lasser. Parce qu'en fait, tu n'as pas réellement considéré la bonne chose. C'est pourquoi dans le schéma aussi du Saint-Esprit, vous devez apprendre à considérer la chose la plus importante pour votre vie. Et il dit quoi? Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang. En luttant contre le péché. C'est très important. Pourquoi? Vous allez me dire, mais non, mais sur la terre, il y a des gens qui luttent jusqu'au sang, ils meurent des martyrs. Non, mais ils n'ont pas lutté contre le péché jusqu'au sang. Une lutte, c'est un combat de boxe. C'est-à-dire que Jésus est le seul qui a lutté avec le péché jusqu'au sang. Les gens luttent sur la terre, pas contre le péché. Les martyrs qui meurent, ils ne meurent pas contre le péché. Ils meurent pour rester en Jésus-Christ. Bon, je ne sais pas si tu m'as compris. Il n'y a personne qui a boxé le péché et qui a lutté jusqu'au sang ici dans cette salle. Personne. Donc si vous considérez que Jésus a lutté jusqu'au sang pour votre péché, vous allez considérer que vos souffrances ne sont rien par rapport à ce qu'il a souffert. C'est pourquoi j'ai dit tout est une question de considération. Et regardez bien, et ça j'aime, c'est le meilleur pour la fin, vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée. Beaucoup de gens oublient.
Allô? Pendant tout ce message, j'ai expliqué comment le découragement peut arriver face à ce que vous subissez sur la terre, dans le monde, les combats que vous avez. Mais vous savez qu'il y a une forme de découragement qui peut être liée à Dieu aussi si vous avez mal compris les choses? J'explique. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur. Ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Je vais relire. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur. Voyez? Et ne perds pas courage lorsqu'il te... Beaucoup de chrétiens perdent courage, Dieu les reprend. Vous les voyez tout feu, tout flamme. Ce sont des Mag 3 ou je ne sais pas combien qui volent. Et puis que dès que Dieu les reprend, il n'y a plus personne. Je lis la suite. Ne perds pas courage lorsqu'il te reprend, car le Seigneur châtie celui qu'il aime. Et il frappe la verge, tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Supportez le châtiment. Supportez le châtiment. Ça veut dire accepter le châtiment. C'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempt du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. Je parle à quelqu'un. D'ailleurs, puisque nos pères nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas bien plus forte raison nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils trouvaient bon. Mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Autrement dit, vous ne pouvez pas participer à la sainteté de Dieu sans châtiment du Seigneur. Pourquoi? C'est lorsqu'il vous reprend qu'il vous rend plus saint. C'est lorsqu'il vous dit d'arrêter quelque chose qu'il vous rend plus saint. Écoutez, il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de... Quand Dieu vous fouette, ils sont choqués. Mes amis, un châtiment, c'est une fessée. Hein? Une fessée spirituelle. D'abord, tu vas être triste. Parce que ça fait mal. Les gens n'aiment plus avoir mal de nos jours, je sais. Regardez la suite. Ça paraît d'abord, ça semble. J'aime bien sembler. J'aimerais te dire que quand tu es triste, c'est un faux semblant, c'est pas vrai. Ça semble juste triste, mais c'est pas triste. La Bible dit, il est vrai que tout châtiment ressemble d'abord à un sujet de tristesse et non de joie. Mais il produit plus tard, pour une catégorie de personnes seulement, ceux qui ont décidé de se laisser exercer par le châtiment. Mes amis, quand Dieu vous châtie, il vous fait entrer dans une phase où il est en train de vous exercer. Dieu fait grâce aux hommes, mais il résiste aux orgueilleux, mes amis. Ne tendez pas la corde avec Dieu. Donc il dit que quand Dieu te châtie, en fin de compte, il est en train de t'apprendre, il est en train d'exercer ta vie, en fait. Et de voir si tu vas rester, en fin de compte, positionné. Et supporter, accepter. Vous devez accepter le châtiment du Seigneur. Vous devez accepter les phases par lesquelles Dieu vous fait passer. Pourquoi? Parce que derrière, la Bible dit, mais il produit plus tard pour tous ceux qui ont été exercés un fruit paisible de justice. Un fruit paisible de justice. Un fruit paisible de justice. Justice veut dire en grec, position qui me rend agréable à Dieu. Ça veut dire que le fruit qui va ressortir de ta vie, si tu restes positionné dans le châtiment, tu deviens de plus en plus agréable à Dieu. C'est obligatoire. Le problème des chrétiens, c'est que maintenant, quand Dieu les châtie, ils partent. Ou alors, pas qu'ils partent dans le monde visible comme ça que tu ne les vois pas. Hein. Ils partent en fin de compte de sous la main de Dieu. Vous savez que des fois, vous allez raccourcir certains châtiments par vos propres moyens. Je vais donner un exemple. Ce sera pour finir, il sera très intéressant. Il plaira à beaucoup de gens. Vous voyez par exemple, les gens croient aujourd'hui que le mariage, c'est la plus belle chose du monde. Ils doivent comprendre que le célibat, c'est génial, et le mariage, c'est génial. J'arrive. Quand toi, tu es Adam renouvelé, tu es Adam renouvelé, Dieu va te donner une mission pour ta propre vie. Tu es seul. D'accord? Dieu va te donner une mission pour ta vie. Une relation avec lui. Une relation avec lui. Je dis homme, ça peut être dame aussi.
Et puis, les gens, par exemple, ils se disent c'est un châtiment. C'est un châtiment. C'est un châtiment d'être seul. Vous savez qu'il y a des gens qui vivent le célibat comme un châtiment. Vous n'êtes pas vrai. Il y a des gens, c'est pas tout le monde, mais il y a des gens qui vivent ça comme un châtiment. Mais je peux comprendre, c'est pas un jugement. Ça peut être vu que ça peut être, oui. Mais si Dieu voit en fait que tu n'es pas prêt pour le mariage, il va t'exercer pendant ce temps. C'est pourquoi en fait tu peux être seul et que ça t'attriste en fait. Et voilà pourquoi je prends cet exemple, parce que je dis des fois les gens préfèrent sortir du châtiment. Écoutez ce que je vous dis. Parce qu'en réalité, ce n'est pas un vrai châtiment. Pourquoi? C'est en fin de compte le résultat qui m'intéresse. Dieu l'appelle un châtiment, mais il dit d'abord, allô. Mais c'est la conclusion qui m'intéresse, qui prouve que dans le cœur de Dieu, il ne veut pas te châtier, il ne veut pas que tu souffres. Mais il passe par ce système pour t'amener à être dans la joie. Est-ce que tu m'entends bien? Donc il veut dire que, écoutez ce que je dis, je suis en fin de compte, dans une saison difficile, je dis que c'est un châtiment, wow, c'est dur, je suis triste, etc. Et puis les gens, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils forcent le mariage. Ils sortent par exemple de sous le châtiment, parce que c'est un châtiment pour eux, hein. Forcément, ils sont tristes. Puis ils entrent dans le mariage. Donc en fait, ils ne se laissent pas exercer en fin de compte par ce qu'ils sont en train de vivre. Et qu'est-ce qui se passe quand ils entrent dans le mariage à ce moment-là? Les dégâts commencent. Les problèmes commencent. Je parle à quelqu'un. Les problèmes commencent. Et les gens disent, ah non, j'aurais préféré être célibataire. C'est pourquoi, mes amis, je ne prêche pas encore une fois ce soir un évangile de souffrance. Mais je dis simplement que vous devez être capable de savoir quand Dieu vous châtie. Moi, une fois, il m'est arrivé quelque chose. Dieu m'a dit, mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur. Je l'ai entendu, mes amis, écoutez, je n'ai pas lu en la Bible, je l'ai entendu dans mon esprit tellement fort. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur. J'ai eu froid dans le dos. Et j'ai compris que Dieu m'aimait. Quand Dieu ne châtie plus quelqu'un, c'est que cette personne n'est plus en conformité avec Dieu. Écoutez ce que je vous dis. C'est écrit là, je l'ai lu. Qui aime bien châtie bien. Par amour pour vous, il va pas. Vous avez besoin d'être châtié, vous avez besoin d'être repris. Vous avez besoin, mes amis, vous avez besoin. On ne peut pas prêcher un évangile où Dieu ne nous reprend jamais. Nous en avons besoin. C'est pourquoi des fois les gens ne comprennent pas aussi qu'il leur arrive certaines fois des choses, même dans l'église. Ils vont être repris. Vous devez apprendre à supporter les réprimandes du Seigneur, même par le serviteur. Même, c'est comme ça, mes amis. Mais c'est comme ça. Je me rappelle, il n'y a pas longtemps, quelqu'un est venu ici et puis j'ai dit des choses en prophétisant. La personne est partie fâchée, elle a dit à la personne qui l'accompagnait, tu lui as tout raconté sur ma vie. Je ne connaissais pas la personne. Pourquoi? Parce que ce que je disais était vrai et que Dieu était en train de la reprendre. Mais elle n'a pas accepté en fin de compte ce que Dieu lui disait. Quand Dieu nous reprend, c'est pour notre bien. C'est jamais pour notre mal. Mes amis, Satan ne vous reprendra jamais. Allô? Satan ne viendra jamais dire, hey, mon gars, ce que tu fais n'est pas bien. Mais non, tu n'as pas compris. Satan va te pousser à continuer. Il ne viendra jamais te dire que ce n'est pas bien. Vous croyez quoi, les amis? Donc s'il y a quelqu'un qui doit te reprendre, c'est qui? C'est Dieu. C'est Dieu qui doit te reprendre. Alors ne perdez pas courage quand Dieu vous reprend. Quand Dieu reprend les gens, Dieu ne t'a jamais dit qu'il te châtie pour pleurer toute la journée, pleurnicher. Sois un homme, sois une femme au nom de Jésus. Sois debout au nom de Jésus-Christ. Dans chaque épreuve qui arrive, si elle est permise par Dieu, il y a un apprentissage qui est en train d'être donné. Il y a quelque chose, il y a un langage à comprendre, à saisir. Il y a quelque chose que tu dois comprendre dans l'épreuve. Il y a quelque chose que tu dois saisir pour ta vie. Tu dois être capable de comprendre le langage de Dieu, de le détecter, de le lire. Il y a forcément quelque chose qui te concerne, que tu es en train d'apprendre. Amen. Ok, on va se lever, gloire à Dieu. Merci Seigneur.